j'aime bien dire, faut mettre des mots, MOTS sur les mots, MAUX, j'allais dire MAUS, oh la honte, MAUX, non, laisse tomber. J'espère que les profs de français qui me voient, ils vont pas écouter ça parce que. Et je trouve que c'est important en fait de parler de ce qui ne va pas, de pourquoi ça ne va pas, et ça aide aussi à, j'ai envie de dire s'affranchir, mais pas vraiment, Mm. mais c'est en gros, c'est mon histoire que beaucoup d'autres personnes ont vécue. Et il faut qu'elle soit racontée parce que tu vois, il y a des gens, parfois ils te disent, oh, j'ai vécu la même chose que toi, mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, j'arrivais pas à bien l'expliquer, j'arrivais pas à le percevoir de cette manière-là. Et juste le fait qu'une personne ait pris le temps de prendre la parole, tu te dis, ouais, tu vois, je ne suis pas seule, je ne suis pas fou, folle. Tu vois, je suis pas un cas isolé, tu vois. Genre, on est limite une communauté, un collectif. Je dis ça parce qu'hier, en fait, c'est des termes que j'ai entendus, donc je les réutilise. À part en recopier sur les autres, c'est pas d'autres personnalités. Mais voilà, je trouve que c'est important de pouvoir en parler, en fait. C'est oui, c'est une réalité qui existe. Non, ça ne fait pas plaisir. Et c'est pour ça qu'on met souvent des trigger warnings. Ou tiens, on met attention, on va parler de ce sujet, on va parler de ce sujet. Mais justement, il faut en parler. Il faut en parler. C'est important. Il y a des gens qui évitent, mais il y a des gens qui ont besoin d'en entendre parler pour savoir que ils sont pas tous seuls ou toutes seules. Ouais. Qui sont pas tout seuls et qu'il y a des solutions. Si, si. Exactement. Pas facile, pas simple, pas rapide, mais il y en a. Ça, c'est cool. Alors, est-ce que tu veux nous raconter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Comment ça a commencé, cette histoire? Ouh. Je sais pas si c'est un commencement en fait. C'est ça le Mhm. problème. Tu vois, Le commencement, a c'est priori, c'est le jour où t'es né, voire même avant, mais enfin. non, non, je pense quand même que le jour où je suis née, j'avais d'autres problèmes, tu sais, beaucoup plus graves. Ouais. Genre, tu vois, déjà parce que j'ai pleuré Mm. quand le jour où je suis née, donc c'est qu'il y a quelque chose qui allait pas, tu vois déjà. Non, je pense que ça a commencé, je sais pas, franchement, je peux pas déterminer un commencement. Mais c'est juste que c'était là, tu vois. Que, Et comment tu t'es rendu compte qu'il y a quelque chose qui allait pas alors? oh, comment je m'en suis rendu compte? Bah, le fait que j'étais pas si heureuse que ça. Mhm. En fait, pas si tranquille, parce qu'en fait, moi, je pars du principe que le bonheur, c'est quelque chose qui est difficilement atteignable. Moi, ce que je recherche surtout, c'est la paix. Mhm. La tranquillité, le contentement. C'est comme ça qu'on dit? Le contentement? Ouais, le C'est pas en contentement. anglais, c'est bon? Contentement? C'est le contentement, tu vois. Le fait de me dire, j'ai assez, je suis assez, ce que je fais, c'est assez, tu vois. Genre juste ce qu'il faut. J'ai l'impression, je suis un peu comme, des fois, je suis un peu comme l'autre, la bouclette, là, c'est la boucle d'or. La Tu vois, bouclette. quand elle dit, ça, j'avais oublié son prénom. Excuse-moi, boucle d'or, c'était quoi cet épisode? Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un prénom, franchement? La pauvre. Non, mais boucle d'or, s'il te plaît. Donc, tu vois, par contre, c'est en anglais, Goldilocks. C'est pas mal. Ah, Ça, stylé. ça, Stylé. ça a un enfant, tu vois. Donc, Ah c'était, ouais, en ça fait, ferait elle, bien c'est pour un toujours hamster ou un caniche. Goldilocks. Genre, si ton chat, il est blond, tu l'appelles. Oh, t'as percé. Franchement, t'as Yes. percé. T'as percé. Je veux les royalties. Donc, en gros, elle, c'est pas assez chaud. C'est pas assez froid. Oh, c'est juste ce qu'il faut. C'est trop petit, c'est trop grand. Oh, c'est juste ce qu'il faut, tu vois. Et Mm. moi, ça a toujours été ça. C'était toujours pas assez. Genre, c'est trop petit, c'est pas. Je me suis toujours sentie comme ça. Genre, pas assez. Trop petite, trop grande, trop noire, trop, tu vois. Toujours le trop, 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 trop. Je me suis toujours sentie en trop. Ouais. Et c'est là où je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. Parce que, par exemple, j'avais l'impression que quand je regardais les autres, toujours cette comparaison aux autres, de toute façon, c'est une maladie. Oh. Et tu vois, c'est les autres, bah, ils ont l'air d'avoir exactement ce qu'il faut. Genre, tu sais, ils ont l'air d'être bien dans leur basket, ils sont drôles, ils sont jolis, ils sont. Tu vois, les gens les aiment, tu vois. Et moi, j'étais là, mais je comprends pas, tu vois, parce que moi, j'ai pas tout ça. J'ai Mm. pas ce qu'ils ont, je ne suis pas ce qu'ils ont, tu vois. Et c'est comme ça qu'en fait, ça s'est développé. Le problème, ça a toujours été moi. J'ai toujours eu du mal, en fait, à vivre avec moi. Tu vois, c'est cet ennemi-là, invisible, qui vit quelque part en moi et qui veut pas me lâcher. Tu vois, il veut pas me lâcher les baskets. Genre, lâche-moi, frère. Lâche-moi. Et ça a toujours été. C'est à ce moment-là, en fait, que je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. C'est parce que je trouvais que j'étais trop différente aux autres. Mm. Trop. Genre, il y a quelque chose qui cloche chez moi. Et c'est comme ça, en fait, que. Je vais pas dire que ça a commencé, mais
ça s'est réveillé. Mm. Tu vois, ça s'est réveillé par un manque de confiance, une détestation de soi. Et quand tu dis que par rapport aux autres, c'était Mm. quels autres? En fait, c'est part du principe que c'est toute personne en dehors de moi. D'accord, ça fait du monde. Tu vois, ouais, ça fait beaucoup. Là, on était quand même sur 6 milliards, 7 milliards. On était Ouais. bon, écoute, tu vois, ouais, non. Mais non, c'était vraiment toute personne en dehors de moi a de la chance de ne pas être moi. Mhm. Tu vois, donc quand je disais les autres, c'est à partir du moment où je voyais une personne, ça y est, genre cette personne-là déjà, elle avait un gros avantage. Après, bon, j'étais stupide, mais pas à ce point-là. C'est des gens, petit à petit, je voyais quand même qu'il y avait des gens, non, les pauvres, tu vois, genre, ils ont pas ci, ils ont pas ça, donc tu vois, c'était quand même, oh, ils sont pas bien, tu vois. Mais le truc, c'est que pour d'autres, j'avais beau voir que bah, ça n'allait pas, je me disais même si eux, ça ne va pas pour eux, ça ira toujours aussi mieux que moi. Mm. Tu vois, donc quand je dis vraiment c'est les autres, c'est vraiment toute personne qui était extérieure à moi et pour lequel j'avais pas labellisé, oh lui, il est triste de chez triste, tu vois. Mm. Vraiment, tu avais cette catégorie-là spéciale de non, eux, je vais jamais les vouloir être eux, mais c'était une toute petite, c'est un tout petit pourcentage, tu vois. Tous Mm. les autres, il fallait que je sois comme eux. Il fallait. En fait, il fallait que j'arrête d'être moi. C'était ça le combat, tu vois. Ouais. Et quel combat de merde, quoi. Ah bah c'est compliqué, hein, c'est-à-dire les autres sont déjà pris, donc a priori. Ouais, voilà, le casting est fermé, tu vois, genre, ça y est, t'as eu ce rôle-là, que tu le veuilles ou non, tu vas vivre avec et tu vas surtout mourir avec, tu vois, donc Mm. c'est compliqué. Et est-ce que tu te souviens concrètement comment tu te sentais à l'époque par rapport à tout ça? Et d'ailleurs, c'était quelle époque à peu près pour toi? Oh, je crois que je devais avoir 9, 10 ans. Ouais. Ouais, j'étais jeune, franchement, j'étais jeune. J'étais jeune, bah, j'étais un enfant, voilà, disons les termes. Mais en fait, le truc, c'est que quand ça se manifestait, parce que tu vois, quand t'es un enfant, déjà, quand t'es différent, c'est foutu, tu vois, genre, t'as raté toute ta vie, tu vois, genre, waouh, t'es différent et les gens te le font ressentir que t'es différent et tu deviens un sujet de moquerie, Mm. parce que ça, le harcèlement scolaire, malheureusement, je l'ai vécu. Mhm. Donc, c'est un truc que je souhaite à personne. Donc, en fait, il y avait trop de choses, il y avait trop de choses qui s'accumulaient, tu vois. Parce que le truc, c'est que tu vois, quand tu as un problème avec toi-même et que la réalité prouve que c'est pas le cas, tu vois. Par exemple, tu vas dire, ah, mais je suis chiante. Mais les gens autour de toi, il n'y a aucune personne qui va te trouver chiante. Genre, tu vas te dire, ah, c'est quoi mes défauts? Et personne va te dire, t'es chiante. Sauf que moi, le problème, c'est que je ne m'aimais pas. Et j'avais l'impression que la réalité me donnait raison. Parce que Mm. justement, tu sais, quand tu vis le harcèlement, c'est des gens qui te pointent du doigt tout ce qui va pas chez toi. Et tu dis, oui, les gars, je le sais. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? J'avais raison. Et ces gens, limite, Mm. j'étais à deux doigts de les inviter à une fête. On déteste Awa. Et tu vois, genre, voilà, c'est trop bien. Et tu vois, genre, mais oui, mais je vous l'ai dit que j'étais comme ça. Bah oui, Awa, c'est pour ça qu'on t'aime pas, tu Mm. vois. Et c'est terrible, hein, mais c'était vraiment ça. C'était vraiment, venez, on fait un feu de camp et on se réunit autour de on déteste, tu vois. C'est terrible. Et enfin, ça se manifestait vraiment comme ça. Et je me souviens que ma mère, elle n'arrêtait pas de me dire, les gens ne vont pas te respecter si tu ne te respectes pas toi. Les gens ne vont pas t'aimer si tu t'aimes pas toi. Machin là, comme n'importe quoi, genre, n'importe quoi. Comment je peux me respecter? Genre, j'avais aucune raison de me respecter, tu vois, j'avais aucune raison de m'aimer. Parce que ça aussi, c'est un truc, bon, après, c'est pas la faute de mes parents, techniquement, parce que c'est pas un truc qu'eux-mêmes, on leur a appris. Mais en fait, j'ai pas eu cette chance d'être dans comment on appelle ça? Qu'on m'apprenne, en fait, comment m'accepter, tu vois, Mm. comment m'aimer, tu vois. C'était plutôt tout le temps des moqueries, tout le temps des critiques, tout le temps des... Tu vois, parce que vraiment, quand je dis que j'étais différente, c'était différent. C'est-à-dire que mes sentiments, en fait, ils étaient pas... Je les vivais pas pareil que d'autres personnes de ma famille, tu vois. Les Mm. émotions et tout, etc., c'était pareil. J'étais toujours très sensible. Il y a des trucs, voilà, vraiment qui me dérangeaient. Je cogitais beaucoup, tu vois, et je broyais pas mal de noir, tu vois. Donc, c'était compliqué. C'était compliqué. Quand tu sens qu'il y a c'est pas un mur. Parce que tu vois quand même les gens, c'est pas un mur, c'est un fossé. Mm. Ouais. Tu vois le fossé, toi tu es là et les autres ils sont là-bas. Et tu dis, bah, moi je suis de ce côté-là parce que je me suis mise de ce côté-là et les gens ne m'ont pas dit non, Awa.
viens de l'autre côté. Ils m'ont dit, vas-y, reste là-bas. Si on a besoin de toi de temps en temps, on mettra un pont et tu pourras le traverser. Mais en attendant, tu restes là-bas, d'accord? C'est triste, hein, mais franchement, c'était vraiment ça. J'ai pas eu de superbes amis. J'ai pas eu de superbes amis, donc c'était con. Ouais. Je dirais ma famille aussi, ils avaient un peu de mal, mais parce que dans la culture africaine, tout ce qui est problèmes mentaux, Mais ça n'existe pas. ça n'existe pas. Mais oui, c'est des problèmes de blanc. Ouais. Littéralement, on te dit c'est des problèmes de blanc. Ça n'existe pas, ça. Tu vois, c'est pas des trucs on va faire de manière, tu sais, comment je pourrais dire ça, de manière automatique. Genre, ah, notre enfant il va pas bien, on va essayer de discuter avec lui. Non, c'est pourquoi t'es déprimé. Et Théo t'explique par A plus Z le théorème de pourquoi tu ne dois pas être déprimé, tu vois. Parce que d'après X, sur le XY 2.0, tu assises à chez toi. Donc, tu n'as pas de raison d'être triste. Donc, tu vois, tu ferais mieux de te lever et d'aller faire la vaisselle, tu vois. Ah oui. Donc, ouais, c'est un peu On va pas se faire compliqué. toute seule. Non, bah non, on va pas se faire toute seule. Déprimé, pas déprimé. Ouais. Si la dépression pouvait nettoyer la vaisselle pour nous, on serait content, tu vois. Ah oui, Mais oui. non, vraiment, ça n'existe pas. Si t'es déprimé, c'est parce que tu n'es pas active. Mm. Je crois que franchement, ça c'est récemment, enfin récemment, ça va faire 2 ans, je crois, que j'ai entendu ça. Une des pires choses que j'ai pu entendre concernant la dépression, c'est quelqu'un qui a dit dépression. Dans le mot dépression, il y a le mot pression. Donc, si tu es déprimé, c'est parce que tu n'as pas de pression. Et si tu n'as pas de pression, c'est parce que tu n'as pas quelque chose qui t'anime, qui te, tu vois. Et moi j'étais là, j'étais en train de me dire, Wow. this is a joke. Like, genre. Le gars, il a coupé le mot en deux, il s'est dit, ça y est, j'ai tout compris. Non, mais ça y est. Il a combattu la dépression. Bah oui, Depuis ça, plus personne. Je te le dis, Marie, depuis ça, plus personne n'a été déprimé. Mais merci à lui, putain, Mais merci à lui lui. un prix Nobel. Parce qu'on s'est dit, en fait, la dépression, c'est parce qu'on n'a pas de pression. Donc, tu sais ce qu'on est parti faire? On est parti se mettre de la pression. Alors qu'il ne connaît pas la dépression active, où tu sais, tu fais plein de choses, tu es super productive, mais tu es triste pendant que tu les fais. Donc, la productivité n'a jamais été une réponse à la dépression. Mais d'après lui, si. Donc, tu vois, c'est des choses comme ça. Et bon, ça venait d'un Africain qui a sorti ça, tu vois. Mais c'est tellement la mentalité prédominante, après pas qu'en Afrique, évidemment, mais moi, je parle pour ce que je sais, moi, de la culture africaine, c'est très compliqué à ce niveau-là. Donc, en fait, tu rajoutes à tout ça, là, c'est un cocktail assez... Explosif. Ouais, mauvais, qui va pas aider une personne qui est déjà mal. Ouais. Tu vois, parce que tu es perçu comme étant mal, ou tu sais, comme une actrice, ou comme t'abuses, ou comme... mais t'es bizarre. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça la conclusion. Tu es bizarre. Arrête d'être bizarre. Yes. Ah, t'as un problème? Bah, arrête d'avoir un problème. Si, c'est ça. Tu as faim? Mange. Genre, tu es pauvre? Arrête. Tu angoisses? Arrête. Bah oui. Tu déprimes? Bah arrête. Tu sais, quand tu dis tu as peur, tu dis j'ai peur du vide, mais il faut pas avoir peur. Ok. Ah, faut pas avoir. Ah, d'accord. Ah, ok, pardon. Peur partie. Excusez-moi. Ou tu sais, quand je disais, moi j'oublie beaucoup, mais note-le dans ton agenda. Ok. Ça y est. Ça y est, ma mémoire a été restaurée. Complètement. Les gens, ils sont. Je sais qu'il y en a, ils font pas ça mal, mais j'aimerais bien qu'ils réfléchissent. Ah non, mais oui. Fermer sa gueule et poser les bonnes questions avant de donner des conseils. Ça, c'est gold. Pour savoir, c'est bien aussi de savoir ce que la personne elle a essayé. Tu vois, par exemple, je sais qu'il y a des gens ils sont victimes d'insomnie, comme ma mère, elle dort mal. Bah, elle nous a fait la liste de tout ce qu'elle a essayé. Bah, nous, tu sais, on va proposer autre chose qu'elle n'a pas essayé, tu vois. Ça peut être, par exemple, les choses qui aident il y a des gélules, là, tu vois, qui aident à dormir et tout, etc. Elle en a essayé certains, on peut lui proposer d'autres marques. Mais après, c'est toujours la même conversation. En fait, elle tourne en rond, la conversation. C'est genre, oui, alors peut-être tu devrais faire ci, peut-être tu devrais faire... Mais la personne a déjà essayé. Elle a déjà essayé. Par exemple, moi, je sais que j'ai tout ce qui concerne ma mémoire. Je sais pas, on me donne plein de conseils. Ça sert à rien. Tu crois que j'ai pas déjà essayé? Tu crois que je suis pas allée sur Google et que j'ai tapé comment nanani nanana anamana?
J'ai déjà essayé, lâche-la faire. Après, tu connais pas le contexte, tu connais pas l'environnement, tu sais pas ce Bah que la ouais, c'est ça. personne elle a dans sa tête et tout. On fonctionne différemment. Ce qui a fonctionné pour toi, franchement, félicitations, bravo, je suis super contente. Ça a fonctionné pour plein d'autres personnes, mais c'est pas le cas pour moi. Par exemple, c'est tout bête, mais l'huile de moutarde, il y en a pour qui ça a aidé dans la pose des cheveux, il y en a d'autres, ça les a pas aidés. Mm. L'huile de Nigel, c'est pareil, ça a aidé mon mari énormément pour tout ce qui est acné, ça a aidé plein d'autres personnes pour ça. Mais il y a une personne, moi, qui m'a dit ça n'a jamais fonctionné avec elle. Et en fait, quand j'ai creusé, j'ai compris pourquoi. Parce que tu sais, c'était, elle est atteinte d'un trouble, tu vois, hormonal et tout, Mm. etc., qui fait que, tu sais, quand tu as ce genre d'informations, tu te dis, c'est normal, le conseil n'est pas adapté, tu vois. Va Ouais. voir un professionnel dans ce cas-là, je peux rien faire pour toi. Non, c'est pas, je peux rien faire, c'est je ne devrais rien faire pour toi. Parce qu'il y a certains cas qui sont spéciaux, tu vois. Ouais. Mais on prend pas les choses comme ça. Et moi, c'était pareil, c'était des conseils à gauche, à droite qui n'ont jamais servi à rien du tout. Ouais, ouais, mais malheureusement, tout le monde passe son temps à donner des conseils sans poser de questions pour avoir le contexte, pour avoir ce que la personne a fait avant, non, sans même juste fermer sa gueule et écouter. Alors que c'est Après, ça qu'il faut. moi, C'est je par là me qu'il faut commencer, demande, quoi. bah oui, mais moi, je me demande si justement les gens ne donnent pas le conseil pour eux-mêmes. C'est-à-dire dans le sens où je vais donner le Mm. conseil à la personne, tu sais, pour prouver que, tu vois, je connais mon sujet. En fait, pour prouver, ils vivent pour les caméras. Il y en a beaucoup qui vivent pour les caméras. Mm. J'irai même plus loin, ils vivent pour les satellites, tu vois. Donc, c'est ça aussi le problème, c'est est-ce que tu donnes le conseil vraiment pour aider la personne ou est-ce que tu donnes le conseil pour qu'on dise que tu as aidé la personne. Ouais, c'est ça. Et là, c'est différent parce qu'une personne qui va te donner le conseil vraiment pour aider, même si le conseil est rejeté, elle va se dire, bon, écoute, tant pis, j'ai fait ce que j'ai pu, et puis après, c'est pas grave, tu vois. Alors que la personne vraiment qui donne le conseil parce qu'elle veut être entendue, et ça me l'a fait, il y a quelqu'un qui m'avait fait ça au travail. Il avait insisté pour me donner ses conseils. Je lui ai dit, je n'ai pas besoin de vos conseils. Ça me passe au-dessus de la tête. J'arrive pas à croire que j'ai utilisé cette expression. Je lui ai dit, ça me passe au-dessus de la tête, mon conseil. Parce que de toute façon, je ne comptais pas rester. Mais je m'en fous. J'ai dit, Il dit, oui, mais c'est pour améliorer la profession. J'ai dit, je m'en fous. C'est pas mon problème. Vraiment, je m'en fous. J'ai pas besoin de vos conseils. Et il l'a fait au téléphone et il est venu en face pour me redire la même chose. Je lui ai Insistant. dit, je n'ai pas besoin de vos conseils. Au revoir. Non, mais je me suis dit, c'est un peu de... Et c'est vraiment la personne qui voulait absolument que je l'écoute coûte que coûte. Je n'ai pas à t'écouter. Je ne te dois rien. Tu ne me dois rien. Aussi simple que ça. Tu aurais pu juste dire, OK, voilà, tu donnes ton conseil une fois, la personne ne peut pas t'écouter. D'accord, pas de problème. Au revoir. Au revoir, tu vois. Donc, voilà. Ah, je me suis encore perdue. J'espère que ça a répondu à ta question. Oui, je crois, oui. Je sais même pas si j'ai répondu à la question. Si. Euh, pour revenir un peu à la phase la plus aiguë de cette période dépressive slash suicidaire, c'est à quel moment pour toi que c'était le pic? En termes de à quel âge tu avais? Ou est-ce que tu te souviens à quelle période c'était peut-être? Waouh, je sais juste que j'étais enfant. Ouais, Voilà. ok, très bien. Fin de l'interview. Très bien. Voilà, ça répond à toutes tes questions, même les questions qui suivantes qui arrivent. Ouais. Je m'en souviens juste que j'étais enfant et que j'étais vraiment pas, on se doute, j'étais vraiment pas bien. Mm. Ça paraît logique. Mais en fait, c'est bizarre parce que je me souviens du jour, mais je me souviens pas vraiment de ce qui a pu précéder. Mhm. C'est plus au niveau mentalité, sentiment, parce qu'en fait, le problème, c'est que c'est une mentalité qui m'accompagne encore aujourd'hui. Ouais. C'est encore des émotions qui m'accompagnent encore aujourd'hui. Donc, je sais que quand je suis à mon pic, vraiment où je me dis, punaise, ça en vaut pas la peine, tu vois, c'est les mêmes pensées que j'ai Mm. pu avoir. Je le sais, tu vois, je le Ouais. sais, c'est les mêmes pensées. Parce que moi, j'ai bougé dans le sens où j'ai grandi, mais ces pensées-là, elles n'ont pas grandi avec moi, tu vois. Genre, elles sont restées les mêmes que quand j'avais 8 ans, quand j'avais 9 ans, 10 ans, 11 ans. Bref, chaque phase de ma vie, ça a été là. C'est très rare que ce soit calmé, en fait. Genre, des fois, c'est un bruit de fond. Mm. Ça vient de temps en temps, mais j'arrive à les contrer. Et des fois, non, ça devient tout mon cerveau, tu sais, c'est une invasion, tu vois. Mais ouais, c'est vraiment, tu te dis, en fait, tu te dis, ça en vaut pas la peine. Mm. Et je pense que moi, à partir du moment où je me dis, ça n'en vaut pas la peine,
c'est que, ouais, voilà, c'est genre, c'est fini, quoi, c'est fini. Genre, on va revenir à mon travail parce que ça m'a traumatisé ce travail-là. Justement, le jour où je suis partie, le jour où j'ai dit stop, c'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit, ça n'en vaut pas la peine. Et je suis partie. Et j'ai pas regardé derrière moi en me disant, là, par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, je ne le regrette pas du tout, malgré ce que certaines personnes m'avaient dit. Donc, tu vois, c'est vraiment, ça n'en vaut pas la peine. C'est trop dur. C'est trop difficile. Et en fait, tu te dis que si tu mets un point final et que tu fermes le livre, ça sera plus simple. Ouais. Ça sera beaucoup plus simple. Tu vois, l'analogie est terrible, mais c'est comme ces livres-là, tu sais, qui sont mauvais et que tu continues de lire et tu continues de lire. Et en fait, c'est un peu comme ça que je voyais ma vie. Surtout que moi, j'aime énormément lire. J'ai toujours aimé lire, même plus jeune. Et que tu vois, tu continues de les lire, mais qu'à un moment donné, tu dis, il faut que je DNF, en fait. C'est do not finish. Je peux pas finir ce livre-là, tu vois. Et je pense que ma vie, arrivée à un moment, c'était comme ça. C'est que je peux pas finir ce livre-là. Je n'y arrive pas, tu vois. C'est au-dessus de mes forces. C'est trop compliqué. C'est Non, si c'est terrible, mais ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. Il n'y a rien qui en vaut la peine. C'est comme ils disent, si bien chaque jour, à chaque jour suffit sa peine, mais Ouais. non, il y a un jour où cette peine-là ne suffit plus. Tu vois. Et pour moi, ça a été ce jour-là. Mais ouais, les pensées sont les mêmes que j'ai certaines fois, parce que bah, malheureusement, la dépression suicidaire, ça part pas comme ça du jour au lendemain. Hein. Oui, ça a Donc, tendance à rester un petit ça peu. a tendance à revenir un petit peu, ça a tendance Voilà. à se réinviter. Comme tu vois, il y a toujours, tu vois, des fois, tu as toujours ce membre de la famille là que tu veux. T'en peux plus de lui. Et tout le temps, quand il vient, il veut pas partir, frère. Il fait que squatter. Bah là, c'est la même chose, tu vois. Que du squattage, gratter, tout. Tu l'as pas invité. Mais c'est invité, des fois, je suis bien. Et d'un coup, tu sais, je suis dans le mal. Et je dis à mon cerveau, mais il se passe quoi là? On était content? Non, on n'était pas content. J'ai décidé que on sera triste. Mais pourquoi? Parce que c'est comme ça. Ok. Et tu sais, d'un coup, tu te dis, punaise, il y a genre 2 jours, je voulais vivre et là, maintenant, j'en veux plus, tu vois. Et justement, quand tu as cette conversation avec ton cerveau, tu te dis, mais c'est passé quoi là, entre eux? Non, mais il y a trop de choses qui vont pas. Tu vois. Et ça revient à la fameuse phrase, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Alors, faut savoir que maintenant, je me pose la question, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Point d'interrogation. Mais je sais que ce jour-là, je me suis dit, non. Genre, la réponse était non, ça n'en vaut pas la peine. Tu vois, même le avant, non, ça n'en vaut pas la peine. Non, ça n'en vaut pas la peine. Non, ça n'en vaut pas la peine. Et après, à un moment donné, c'est OK, on va essayer de faire en sorte que ça en vaille la peine. Ça en vaille, ça en vaille. Ça en vaille la peine. Ça en vaille la peine. Vraiment. Et chaque jour, c'est ça. On va faire en sorte que ça en vaille la peine. On va faire en sorte que ça en vaille la peine. Ça, tu vois. Et chaque jour, chaque jour. Et après, les moments où ça va pas, tu te dis, mais est-ce que ça en vaut la peine? Mais cette question, je la pose à moi-même. Et c'est oui, ça en vaut la peine. Ou, tu sais, genre, on est mitigé, tu vois. Le jury est encore en train de réfléchir sur la décision. Et après, c'est non, ça n'en vaut pas la peine. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Bah, on continue de réfléchir. Oui, après, on va faire en sorte que ça en vaut la peine. Et oui, ça en vaut complètement la peine, mais on va dire 70% du temps, des fois, c'est toujours la même question. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Des fois, tu rajoutes le vraiment, mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Vraiment, vraiment. Et quand tu rajoutes le vraiment, vraiment, c'est que tu sais que ça va pas du tout. Il faut que je prenne rendez-vous avec ma psy, tu vois. Et après, tu poses la question à ta psy, mais madame, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Je te jure, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Tu vas l'appeler épisode. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Ouais, carrément. Donc, ouais, c'était ça la pensée, c'est non, ça n'en vaut pas la peine, tu vois. Et après, chaque jour, en fait, se reconstruire après ça, c'est terrible parce que tu te dis, j'y ai pensé, je l'ai fait, et maintenant je fais quoi? Genre, je fais quoi? Je fais quoi? Non, t'es complètement perdu parce que par rapport à ta décision et par rapport au fait que bah, tu dois continuer en fait, tu dois continuer de vivre parce que le monde autour de soi, il s'est pas arrêté, tu vois, il s'est pas arrêté, ça a continué, ça a avancé, ça a juste avancé et toi tu es là, tu as l'impression de stagner et ça aussi après c'est une chose qui m'a toujours habité, c'est le fait que bah en fait j'avais l'impression de stagner et j'ai toujours eu cette impression de stagner, je l'ai encore aujourd'hui, tu vois, toujours eu cette impression de stagner et je reste
clou. En fait, c'est limite, mes pieds sont collés au sol et j'ai pas l'impression d'avancer dans ma vie. J'ai beau faire plein de choses. Le sentiment final que j'ai, c'est cette impression de stagnation. Et moi, en fait, c'est quelque chose qui me travaille énormément parce que je veux avancer, je veux faire des trucs, je veux faire des choses, je veux faire des. Tu vois, j'ai une liste de choses, de projets que je veux faire. Mais à chaque fois, j'ai l'impression de recul. Soit je recule, soit je stagne. Mm. Soit je recule, soit je stagne. Et quand je stagne, c'est toujours la même question que je me pose. Pourquoi? Genre, pourquoi j'ai l'impression de stagner? Je vois les autres, tu vois, ils font ci, ils font ça, ils font ceci, ils font cela. Tu vois, c'est ce que je te disais, la maladie de la comparaison. Et je pense que moi, Mm. ça m'a pas du tout aidé. Ça m'a pas du tout aidé. Parce que c'était toujours des comparaisons. Je voyais des gens comme Mariquette et Ashley Olson et je me disais, punaise, pourquoi je suis pas Mariquette et Ashley Olson? Oh là là, pourquoi je suis pas si belle que Mariquette et Ashley Olson? Au final, Mariquette et Ashley, elles ont eu pas mal de problèmes. Et aujourd'hui, en fait, les langues commencent à se délier et tu te rends compte que non, c'est pas. En fait, être Mariquette et Ashley Olsen, ça n'aurait pas réglé mes problèmes. Ça m'aurait créé d'autres problèmes complètement Ouais, différents, tu vois. c'est ça. Mais à l'époque, pour moi, la solution ultime, c'était d'être quelqu'un d'autre. Il n'y avait pas d'autre solution. En fait, c'est comme on dit, ta seule issue, c'est la bagarre. Moi, ma seule issue, c'était d'être quelqu'un d'autre. Il Mm. fallait absolument que je sois quelqu'un d'autre. Absolument. Mais comme j'étais moi, bah, le seul moyen de pouvoir réaliser ce que je voulais, c'était de ne plus être tout court. Mm. Ouais. Voilà, c'est radical, mais c'est radical, mais c'était comme ça, tu vois. Mm. Genre, au moins, c'était une solution parmi d'autres, tu vois. Pas la meilleure, pas la meilleure, on va dire. Aujourd'hui, je sais que ce n'était pas forcément la meilleure, mais à l'époque, non. Pour moi, c'était ça. Le seul Mm. moyen de m'en sortir, c'était de ne plus être, en finale. Est-ce que, donc tu nous as parlé un peu de ta psy. Oui. Est-ce que tu te souviens qu'est-ce qui t'a le plus aidé sur le moment? Donc j'imagine que t'as peut-être pas vu une psy juste après, mais Ouh, non, c'était longtemps après. tu sais que j'ai vu une psy, j'avais quel âge? C'était l'année dernière, je crois que j'ai commencé à avoir une psy, il y a 2 ans. Ah, Donc, oui. tu vois, quand même, je devais avoir 10 ans à l'époque. Mhm, L'année dernière, j'ai pris 29. mhm. T'as pris 29 en ferme. Voilà, 29 fermes, genre sans possibilité de libération. Voilà. Donc, voilà. Non, mais 29. Donc, tu vois, le fossé quand même comme ça. Mais parce qu'en fait, moi, comme je disais, j'ai dû passer par j'ai dû passer par plein d'étapes, tu vois. Et à un Mm, moment donné, où cette étape, ça a été, bon, à un moment donné, on va prendre soin de notre santé mentale, mm, ou on va continuer à déconner comme ça, ah ouais, tu vois. Et ça a été le déclic. Parce qu'en gros, je n'ai qu'une seule santé mentale, comme je n'ai qu'une seule santé physique. Si je perds ma santé mentale, c'est moi que je perds. Et en plus, le pire, c'est que quand tu perds ta santé mentale, tu perds absolument tout. T'as plus de santé physique non plus. Les deux sont mm. liés, tu vois. Et le truc, c'est que pendant un moment, j'étais focalisée sur ma santé physique. Il n'y a pas de problème. Tu fais du sport, tu fais ci, tu fais ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, belle gosse. Il n'y a pas de problème. Continue, 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 continue. Mais ta santé mentale, t'en fais quoi? Tu vois ce que je veux dire? Tu fais quoi de Ouais. ta santé mentale? Est-ce que tu vas voir un psy? Non. Est-ce que tu abandonnes tout ce qui est mauvais pour toi? Est-ce que tu t'entoures de personnes qui sont bonnes pour toi? Quand je dis bonnes, c'est pas forcément des personnes qui disent ce que je veux l'entendre. C'est des personnes qui disent ce que j'ai besoin d'entendre, tu vois. Mm, Est-ce que tu fais les choses nécessaires? Et c'est pour ça que j'ai un déclic, un réveil, où j'ai décidé enfin de voir une psy. C'était trop. Après, avant ça, j'ai été diagnostiquée avec le TDAH, mhm, qui m'a permis, c'était en 2019, je crois, juste avant Covid. Et ça m'a permis, en fait, de pouvoir mettre des réponses sur des nombreuses questions que j'avais à propos de moi. Et ça m'a expliqué pourquoi j'étais si différente. Et mm. surtout comment je fonctionnais. Et depuis, en fait, j'essaie de faire en sorte que ma vie soit en fait soit en adéquation avec mon TDAH et non pas que le TDAH soit en adéquation avec tu vois. Donc c'est vraiment, je sais que j'ai le TDAH, donc il y a des choses que j'évite de faire, il y a des choses que je sais que je ne peux pas faire, il y a des choses que je ne pourrais jamais faire. C'est Mm. par exemple tenir un planeur, tenir un agenda, tu sais, du début à la fin et tu rentres tout dedans. Non, je pourrais jamais. Mais ça m'empêche pas de le faire. Hein. Je regarde, genre j'en ai un là. Je l'ai commencé en août, je crois, ou en juillet. Ah bah je Mhm. l'ai repris là, parce que Ouais, je fais ce que magnifique. je veux. En fait, il n'y a pas de pression. Genre, t'as envie de le reprendre, reprends-le, ma belle. Ça m'a pas empêché de mettre en place mes projets, d'être à l'heure, de faire ci, de faire ça, regarde, d'organiser des trucs avec toi. Ça ne m'a jamais empêché. Mais le truc, c'est que comme avant,
je voulais absolument calquer la vie de personnes que j'admirais avec la mienne. C'est ça qui a causé beaucoup de burn-out, c'est ça qui a causé beaucoup de dépression. Parce que, comme je disais, c'est des choses que j'ai encore continué, même adulte. Quand je suis devenue maman, j'allais beaucoup sur Pinterest et je voulais devenir une Pinterest maman. Et par exemple, je voulais absolument tout faire maison, comme tu sais, les mamans. Quand je faisais l'école à la maison, je faisais l'école à la maison comme elle. Quand je voulais faire, c'était la manière de, comment on appelle ça, leur quotidien, la manière en fait dont elles planifiaient leur quotidien. Je voulais faire la même chose. Début à la fin, je voulais exactement le même résultat qu'elle. Il fallait que je devienne une Pinterest maman. J'ai fait un burn-out. Ah bah voilà, c'était inévitable. J'ai fait un burn-out maternel. Et je le souhaite à personne. Vraiment, c'est terrible. Faire un burn-out maternel, c'est terrible. C'est carrément, t'es pas bien. Mais en plus, t'es une mère. Donc, tu vois, c'est comment te dire que, voilà, je la recommande pas. Non. Et ça a été un échec cuisant. Mais malheureusement, en fait, ça m'a pas appris. Parce qu'en fait, je me suis dit, c'était de ma faute si j'ai pas réussi. Donc, je vais copier quelqu'un d'autre, tu vois. Et après, ça a commencé à être, tu vas sur YouTube, tu regardes, tu vois, comment les gens ils vivent. Ça a été Instagram, ça a été, bref, toute ma vie, ça a été de chercher un modèle, de le calquer et de vivre ainsi. Parce que le but ultime, ça a toujours été de ne pas être moi. En gros, c'était vraiment quoi que tu fasses, petit Awa, moyenne, ado Awa, quoi que tu fasses, ne sois pas toi. Je sais que les gens bon, ils vont écouter ça, ils vont dire, mais elle est pas bien, la dame. Faut l'aider, là, elle est pas bien, maman. C'est pas possible. Mais c'est vraiment ça. C'est fais ce que tu veux, dis ce que tu veux, va où tu veux, mais ne sois pas toi. Ne sois pas toi. Parce que ça t'a toujours apporté des problèmes. C'est parce que tu étais toi que les gens, ils t'harcelaient à l'école. C'est parce que tu étais toi que tu n'as pas réussi ça. C'est parce que c'était toi qu'on te disait des méchancetés. C'est parce que en fait, toujours toi, 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 toi. Et je sais que quand je pense à Petit Awa, bah, tu sais, je vais la blâmer. Genre, pourquoi t'as pris des décisions comme ça? Mais pourquoi t'as réussi? Mais pourquoi t'as fait ça? Et je n'oublie qu'arrivé un moment où j'ai comment on appelle ça? Petite Awa, elle en a eu tellement marre qu'elle elle a fait ça. Tu vois? Et je sais pas de comprendre les raisons derrière qui pourraient. Je sais que si je comprenais les raisons derrière, ça pourrait m'aider aujourd'hui à ne pas refaire les mêmes erreurs. Mais non! C'est genre, mais non, mais petite Awa, t'as déconné. Pourquoi tu. C'est genre, le jour où la personne t'avait dit ça, t'aurais dû lui dire ça. Non, je l'aurais jamais dit, tu vois ce que je veux te dire. J'avais pas toute l'expérience d'aujourd'hui, tu vois, qui fait que maintenant j'arrive un peu plus m'affirmer. Mais justement, c'est quand arrivé vers 2019, je sais que le Covid, ça m'a beaucoup aidé parce que comme ça m'a. Je voyais plus les gens, je voyais que moi-même. J'étais que pratiquement avec moi-même, mes enfants, mon mari, tout, etc. Ça m'a énormément aidé, en fait, à me regarder dans le miroir et me dire, bon, on va essayer de faire quelque chose pour éviter, en fait, de retomber dans la dépression dans laquelle j'ai pu retomber parce que 2019, c'était vraiment une de mes pires années. Vraiment, c'était terrible, c'était horrible. C'est vraiment ce genre d'année où là, je me suis demandé, est-ce que ça en vaut vraiment, 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 vraiment la peine? Et là, il y a un moment d'hésitation, tu vois, vraiment un gros moment d'hésitation. Et je me suis dit, plus jamais je veux revivre ça, plus jamais ça ne m'intéresse pas. Et c'est là où j'ai commencé à prendre ma santé mentale un peu plus au sérieux. Il y a eu plein de gens avec qui j'ai plus été amie. Bon, après, ça se fait naturellement, parce que quand les gens ne prennent pas des nouvelles de toi, jamais. Tu ne proposes jamais rien, bah, tu te dis, OK, en fait, on n'est pas fait pour être amis, c'est pas grave. Donc, tu te débarrasses de mauvaises amitiés, tu commences à avoir d'autres amis, tu commences à voir où sont tes limites, tu travailles sur toi-même. Tu travailles sur ce que tu n'aimes pas chez toi et que tu peux changer, tu vois, parce qu'il y a plein de choses que je faisais, en fait, qui étaient ma faute. Parce que dire tout le temps, ouais, c'est l'autre, 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 ça fonctionne pas. En gros, c'est une vraie introspection, plutôt. Et à essayer de. Ah, ouais, parce que rétrospection, ça n'a rien à voir. C'est pas la Après, même. rétrospection, je l'ai fait quand même parce que j'ai pensé au passé, tu vois. Mais là, c'est introspection. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Comment tu peux changer? De quelle manière? En accordance avec ton TDAH. Voilà, en fait, tu vois, c'est vraiment je m'améliore, je travaille sur moi-même, je m'améliore pour être une meilleure personne, tu vois. Et je sais que ça m'a énormément aidé. Ça m'a permis d'avoir une meilleure relation avec mes enfants, ça m'a permis d'avoir une meilleure relation avec mon conjoint, ça m'a permis d'avoir une meilleure relation avec moi-même, tu vois.
Maintenant, je fais très attention avec qui je suis amie, qui je laisse entrer dans ma vie, tu vois. C'est parce que je sais que le problème, c'est que si je fais pas tout ça, je vais retomber dans ce dans quoi je suis tombée. Tu vois, parce qu'en fait, c'est constant. C'est toujours là, en fait. Parce que le problème, c'est que, donc, il y a une période où tu ne voulais plus vivre. Il y a une période où tu as failli, un moment où tu as failli plus vivre. Et maintenant, tu es dans la survie constante. Je pense que ça s'arrête jamais. Parce que moi, je pensais que, genre, en gros, tu l'as fait une fois, ça y est, c'est derrière toi, tu avances dans la vie, et plus. Sauf que Ah tu vois, non! Non, non. ça t'accompagne toujours. Tu vois, il y a toujours ce fantôme qui fait bouh, c'est moi. Tu vois, c'est moi ta tentative, regarde-moi, tu vois. Et tu vois, ça te lâche pas, ça te lâche pas, ça te lâche pas. Et c'est tout le temps là, et c'est constamment là, et ça te regarde, et ça attend, tu vois, le moment où peut-être que, tu vois, ça essaie de rentrer, ça essaie de. Et le truc, c'est que quand je fais pas ce qu'il faut faire, bah, je le sens, tu vois, je le sens. C'est tout le temps dans la survie constante, tout le temps dans la survie. Et justement, la dernière fois, j'avais vu une vidéo, ça m'avait beaucoup touchée. Et la personne disait qu'elle arrivait à une période où elle veut vivre. Ça y est, elle veut vivre. Parce qu'elle a dit, il y a une époque où je ne voulais plus vivre. Il y a une époque où j'ai essayé de ne pas vivre. Et j'étais là, ouh, toi aussi. Et maintenant, elle est dans une époque où, ça y est, elle veut vivre. Et ça m'a énormément touchée parce que je me suis dit, ouais, moi aussi. Moi aussi, je veux vivre. J'en ai marre de survivre. J'en ai marre tu vois, de me dire, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? J'ai envie de dire oui, chaque jour, ça en vaut la peine. Oui, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Tu vois, j'ai envie aussi de pardonner à John Hawa. J'ai envie de lui dire, c'était pas de sa faute. Elle était stupide, mais c'était pas de sa faute. Mais elle n'est pas stupide, elle a fait ce qu'elle a pu Non, avec ce qu'elle a fait. exactement. Et franchement, j'aime trop. Moi, c'est ma phrase, j'ai en train de le dire, j'ai fait ce que j'ai fait avec ce que j'avais et j'avais pas beaucoup. Bah oui. Enfin, j'avais pas beaucoup. Mais quand je dis qu'elle était stupide, c'est des fois, j'ai fait des trucs, j'ai pris des déçus. Frère, Mais c'est non. normal, tout le Non, monde fait mais ça. oh, j'abuse, franchement, j'ai abusé, frère, j'ai abusé, j'ai abusé. Donc, tu vois, voilà, je sais arriver à une période où j'ai envie de vivre. Mais c'est pas facile. Non. C'est pas facile. C'est pas facile. Parmi les trucs qui t'ont aidé, donc tu disais, il y avait le fait de gérer certains amis qui n'étaient pas vraiment des amis et s'en faire d'autres avec des relations de Mhm, base plus saines. Le fait de connaître mieux tes limites, d'apprendre à mhm. dire non, des choses comme ça. Euh, Est-ce que tu arrives depuis à de plus te comparer ou en tout cas à moins te comparer? Oui, Mhm. non, Cool. surtout parce que j'ai appris que on est. Enfin, j'ai appris que le bonheur était très compliqué à atteindre. C'est ça que je disais que pour moi, au début, le bonheur Mhm. est inatteignable. En tout cas, ça l'est difficilement. Donc, ce qui fait que les gens, en réalité, vivent mal beaucoup de choses, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans la vie des gens. Pour beaucoup d'entre eux, tu vois, genre, on n'est pas bien. On souffre beaucoup, tu vois. Que ce soit l'inflation, que ce soit au niveau mental. Ça a été difficile le Covid pour énormément de gens. En fait, on ne se rend pas compte des répercussions que beaucoup de choses ont eues, tu vois. En fait, on a enchaîné tellement de mauvaises choses et Ouais. on le vit encore aujourd'hui, tu vois. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je sais faire la part des choses, même s'il y a quand même cette petite voix dans ma tête qui me dit, ouais, mais regarde, lui, il est bien, elle est bien, ouais, mais regarde, nanani. Je vais pas mentir en disant que non, plus jamais, c'est faux. Parce que quand j'étais dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui est à cause de mon burn-out? C'est que j'arrêtais pas de me comparer aux gens. Mhm. Mais de manière entrepreneuriale. Genre, il y avait une époque où c'était de manière tout. Genre, tout est à vendre. Il n'y a rien à Mhm. garder, tu vois, me concernant. Mais maintenant, après, c'était l'entrepreneuriat. Ouais, mais regarde, lui, il a réussi. Ouais, mais regarde, elle, regarde combien elle gagne. Ouais, mais regarde son business, il a du succès. Regarde ceci, regarde cela. Bref, tout le temps, regarde. On dirait mes enfants quand ils veulent me montrer quelque chose. Maman, regarde, maman. Oh, maman, regarde. Maman, regarde. T'es en train de regarder, ils te disent, regarde. Et moi, je leur dis, juste parce que tu m'as dit, regarde, pendant que je regarde plus. Mais non, regarde. Donc, franchement, mon cerveau, il fait que ça quand je suis sur Instagram. Eh, mais regarde, tu vois, elle, Mhm. regarde comment elle est bien. Regarde, elle est partie en vacances encore, ça fait la 50e fois qu'elle part en vacances.
C'est quoi ces gens qui partent en vacances alors que c'est pas les Part tout le temps en vacances? vacances. Moi, franchement, la dernière fois que je suis partie en vacances, je m'en souviens même plus, j'en ai trop marre. Donc, en fait, ça se transforme en envie, ça se transforme en jalousie, ça se transforme en comparaison. Et tu vois, par exemple, tu vas avoir une belle maison, un bel appartement, tu vois, sur Instagram. Mm. Tu vas regarder, tiens, tu vas te dire, oh, punaise. Pourquoi j'ai pas ça, moi? Tu souffles carrément, tu souffles. Ta maison, tu sais, t'as envie de faire comme avec tu sais, le loup, là, avec les trois petits cochons. T'as envie de Mm. souffler sur ta maison comme ça, après, elle disparaît. Tellement elle m'énerve. Mais bon, après, j'ai dû apprendre. Parce que je sais que mon mari, par exemple, il n'est pas sur les réseaux sociaux. Et il m'a énormément aidé avec ça, tu vois. Il m'a dit, écoute, Awa, arrête de te comparer avec telle personne. Regarde où elle a commencé. Mm. Parce que toi, en gros, toi, tu es au début et tu veux le résultat de ces 10 années Ouais. de galère. Ma belle, tu vas autant galérer qu'elle au début. Mm. Et en fait, c'est beaucoup, oui, cette comparaison aux autres. C'est beaucoup, il me faut ce qu'elle a, sans passer par les étapes par lesquelles elle est passée. Ce qui est injuste, ça se fait pas normalement. Mm. Genre, si tu vas arriver à un résultat, tu dois connaître les galères que cette personne a connues. Parce qu'en fait, moi, le succès, je le vois de manière linéaire, Bah, comme tout le monde, hein. comme tout le monde. Alors que pas du tout. Ouais, pas Tu du vas tout. galérer comme tu n'as jamais galéré, tu vois. On va te mettre des bâtons dans les roues, tu vas connaître des hauts, tu vas connaître des hauts très, très hauts, tu vas connaître des bas très, 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 très bas, tu vois. C'est, c'est constant, c'est non-stop, tu vois. Mais le plus important, en fait, c'est de savoir, bon, il m'est arrivé ça, comment je fais, tu vois, tu changes de plan. Tu restes sur la même trajectoire, tu as le même but, tu changes de plan. Après, rien n'empêche de changer de but, hein. Mm. Rien n'empêche de changer de Mm. but. Après, moi, l'autre problème que j'ai eu et qui m'a aidé aussi à un peu arrêter cette comparaison, c'est le fait que j'ai l'impression que la manière dont les gens présentent le succès, que ce soit sur les réseaux ou autres, c'est toujours une formule. Mm. Donc, c'est toujours unique. Genre, alors qu'on est combien de personnes, combien de personnes différentes? Toi, par exemple, toi et moi, Marie, on a rien à voir. Il y a des choses que toi, tu vas faire, que moi, je ne vais pas faire. Des choses que je fais, toi, tu ne feras pas. Il y a des choses qu'on fait ensemble, il n'y a pas de problème. Et ça se trouve même les choses qu'on fait ensemble, c'est des choses qu'on fait de manière différente. Mm. C'est ça qui est magnifique avec l'être humain, c'est qu'on est tous différents, tu vois. Mais quand on te présente le succès sur les réseaux sociaux, c'est toujours la même formule, c'est toujours la même chose. Il faut que tu fasses comme ci, il faut que tu fasses comme ci, après tu fais et je pense que ça arrive à un moment donné, c'est ça qui a fait que j'ai eu un gros burn-out parce que ça n'avait rien à voir avec moi. Genre au début, je m'amusais, après j'ai essayé de rentrer dans le moule, et Mm. quand je rentrais dans... Non, c'est bon, c'est moi. On Donc se fait chier dans ce aujourd'hui, alors, mood-là. mais oui, non, mais laisse tomber. Franchement, tu t'ennuies à mourir. Tu te dis, mais c'est pas possible. Quand est-ce que je m'amuse? Where is the fun? Tu vois. Et en tout cas, aujourd'hui, là, le 5 mars, non, je me compare, je suis plus dans la comparaison aux autres, tu vois. Je regarde, j'admire, en fait, en me disant qu'un jour, bah, je ferai mieux. Mm. Ou je ferai, mais à ma manière, tu Ouais. vois. Genre, je finirai pas à Bali, parce que de toute façon, j'ai pas envie d'aller à Bali. Tout le monde va à Bali, moi, ça m'intéresse pas. Je finirai pas à Bali. Si je vais voyager dans un pays dont moi j'ai envie. Tu vois, si j'ai du succès, ça se trouve que pour moi, un business à succès, c'est un business où je vais pas me faire 10 000 par mois. Ça se trouve, c'est un business où je vais me faire 6 000. Ça se trouve, c'est un business où je vais faire 2 000. Ça se trouve, bref, ça va être ma manière de faire. Tu vois, par exemple, là, mon dernier projet, alors, c'est mon nouveau projet, hein. Là, je suis trop contente. Je vais me lancer sur YouTube. Mhm. Et l'erreur que j'ai faite, ça a été de regarder des vidéos sur comment se lancer sur YouTube. Toujours une formule. Alors, Mm. il faut que ta miniature, tu la fasses comme ci. Et après, il faut que tu mettes ça. Et après, il faut que tu fasses comme ci. Après, il faut que tu fasses comme ça. Après, que tu... Non. Après, non. Et à un moment donné, je me suis dit, ah ouais, arrête de regarder ces vidéos. Je te jure, arrête de regarder. Parce qu'en fait, ça va tuer ta créativité avant même que tu aies commencé. Tu n'as même pas mis un pied à l'étrier. Tu es déjà en train de te matraquer avec des recommandations là, pour faire comme tout le monde. Pour faire Mm. comme tout le monde. Il faut faire comme lui, il faut faire comme lui, il faut faire comme MrBeast, il faut faire comme Nani. À un moment donné, on peut respirer. Genre, est-ce que la créativité, tu peux... Donc, j'ai dit non, je mets tout ça en pause. Je vais faire comme j'ai envie de le faire. Tu vois, surtout quand tu débutes. Là, j'ai aucune pression. Si j'ai un like, ça sera moi qui le serai mis. Tu vois, ça sera mon like à moi. Mais je serai contente, d'accord, je suis fière de mon travail. Si j'ai 3 vues, ah bah c'est génial. Et si les seuls commentaires que j'ai, c'est de ma famille, ah bah c'est parfait. On va commencer de zéro. Là, vraiment, je suis dans une optique vraiment de recommencer de zéro. C'est une optique plutôt de... En fait,
comment je pourrais dire ça? À l'heure d'aujourd'hui, là, tout de suite maintenant, je suis vraiment dans une optique de, c'est pas effacer, mais comment je pourrais dire ça? En fait, avancer. Parce que comme Mm. je t'ai dit, moi j'ai toujours cette impression de stagner alors que j'ai jamais stagné dans ma vie. J'ai toujours avancé d'une manière ou d'une autre. Parce que par exemple, survivre à un événement comme ça et continuer malgré tout d'avancer, je me rends pas compte, mais ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup de bravoure, tu vois. C'est énorme, Ouais. c'est pas rien, tu vois. Mais moi, Mm. j'ai toujours tendance à minimiser. Et c'est pour ça que je me compare aux autres, tu vois. J'ai toujours tendance à minimiser. Et le truc, c'est que aujourd'hui, j'ai envie de vivre, mais réellement. Donc, ce qui fait que je me mets plus de pression. Je prends la vie telle qu'elle vient. C'est vraiment, si ça prend 10 ans pour réussir, ça prendra 10 ans pour réussir. Et on va aller faire ces 10 ans. Mm. 10 ans ferme, sans possibilité de libération. Donc alors, je vais dire combien de fois à l'heure d'aujourd'hui? Je l'ai dit combien de fois? Franchement, buvez de l'eau, je dis à l'heure d'aujourd'hui. Maintenant, t'as un synonyme d'à l'heure d'aujourd'hui. Dans la conjoncture actuelle. Ouh là là, ce Ah, il est sont des bien celui-là. mots. Celui-là, Depuis il est quelle bien. syllabe on est là? Des grands mots, ça, c'est Conjoncture, des trois très très syllabes. grands mots. Ouah, dans la conjoncture actuelle, je me compare plus trop aux gens. Oui, il y Mhm. a toujours une part de moi qui aimerait être à la place d'eux. Ouais, normal. Mais en même temps, je me dis, je peux moi être à ma propre place. Donc, give it up, Hawa. Arrête, lâche l'affaire. Arrête, arrête. En fait, quand je sens que ça fait ça, j'enlève les réseaux sociaux. Je les déconnecte et je vais lire un livre. Mm. Ah, t'as bien raison. Les livres, c'est la vie. On vit, on apprend. Ouais. Un dernier truc par rapport à ce qui t'a aidé, j'aimerais bien savoir comment t'as pris la décision d'aller voir un psy, parce que tout le monde, moi y compris, se dit avant de prendre la décision, non mais je vais pas aller voir un psy pour ça, voilà, moi je suis un psy mais n'importe quoi. Je suis sûre que toi aussi, tu t'es dit tout ça, comment t'as fait pour y arriver? Comment j'ai fait, moi? En fait, alors, pour savoir une chose sur moi, je fais juste. En fait, je fais. Quand je dois faire quelque chose, je le fais. Mhm. Parce que le problème, c'est que si je me laisse réfléchir, je fais rien. Donc, je Ouais. fais maintenant. Je mets mon cerveau en mute et je fais. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit non, je vais le faire. C'est bon, je vais aller voir une psy. J'ai cherché sur Internet, j'ai trouvé psy, j'ai pris un rendez-vous, j'y suis allée. Mhm. Mais il faut savoir que le tout premier rendez-vous que j'ai pris chez un psy, je n'y suis pas allée. Mhm. Je n'y suis pas allée. Parce que je me suis dit, mais non, tu déconnes, t'as pas besoin d'aller voir un psy, la la li. Mais quand j'ai vu comment mon état s'était détérioré, que ça ne s'améliorait pas, que j'y arrivais pas, non, il n'y a rien qui allait, j'ai dit non, lâche l'affaire. En fait, je sais que 99% du temps, quand je me décide à faire quelque chose, la première chose que je dis, c'est lâche l'affaire. Genre, lâche l'affaire, Hawa. Lâche l'affaire, vas-y. Et réfléchis pas et tu fais. Donc, j'ai pris mon rendez-vous, je suis venue comme ça. Genre, mon cerveau n'a même pas eu le temps de me dire bonjour. Non, on était déjà assis pour le rendez-vous. On va faire. Et genre, toi, ton cerveau et toi, vous vous regardez droit dans les yeux. Genre, tu vas faire quoi maintenant? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Mais puis, il ne faut pas tomber. Ah, les jambes, vous obéissent pas. Et tu sais, c'est une bataille dans tout ton corps. Tu vois. Tu dis à tes jambes, vous restez assis. Sur la tête de moi, vous levez, vous allez voir. On va voir! On va voir! Tu te dis limite, on va voir si je vais pas vous amener dans un endroit que vous n'aimez pas. Et tu parles avec tes mains et tu dis non, 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 tu cliques pas sur la croix, sinon on va aller faire la vaisselle. Genre, c'est fini. Donc, c'est vraiment une question de je ne m'écoute pas Mhm. sur ce point-là parce que j'ai tort. En fait, on a tort. On a tort. Dire, ah, oh, il y a même des gens pour qui tout va bien dans leur vie, ils vont voir des psys. Ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Il y a des gens pour qui ça va très bien dans leur vie, ils vont voir des psys. Pour faire un check-up. Ok, intéressant. Voilà. Et je me suis dit, attends, les gens, ils vont bien, ils vont voir des psys. Toi, t'es mal, tu vas voir personne, la honte. Aussi, tu vas voir, quand t'as mal quelque part, la première chose que je fais, c'est prendre rendez-vous chez le docteur. Mm. Et là, j'ai mal. J'ai un mal-être profond que je vis depuis des années. Et je vais pas voir un psy. Mm. En fait, t'es qui, toi? C'est vraiment ça la question. T'es qui, toi? Mm. T'es qui pour ne pas aller voir un psy alors que t'as des gens qui vont voir des psys, qui ont beaucoup plus qui ont des gros, 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 gros problèmes, vraiment, gros, gros, gros problèmes. On minimise aucun problème, mais vraiment, t'en as quand ils sont assez. Laisse tomber. Ils vont voir des psys. Ils ont ce courage, cette bravoure d'aller voir des psys. T'es qui, toi, en fait, pour ne pas aller en voir un? T'es qui? Genre, tu crois que le psy, il va voir que toi? Le psy, il a vu des gens, ils avaient des. Mais vas-y! Ça se trouve, même, il doit se dire, mais regarde la celle-là, là! Genre, elle veut pas venir alors qu'elle a son problème, là. On va le régler en deux, tu vois. Mais non, franchement, non. La conversation que j'ai avec moi, c'est vraiment tes personnes.
reste à ta place, va voir un psy, genre vraiment lâche-la faire. Lâche-la faire. Tu vas pas bien, va voir un psy. Bah oui, c'est Et ça. Si c'est t'as ce une que je jambe fais. cassée, tu prends pas un rouleau de scotch C'est pour ça. la réparer toi-même. Donc, bon. Pourquoi tu Ton veux faire pareil esprit. avec ta tête? Tu crois vraiment que tu vas aller parler avec ta mère et puis ça va aller mieux? Non, ta mère va te donner les conseils qu'elle peut te donner parce que c'est ta mère, cœur sur elle, tu vois. Mm, Mais vraiment, tout ce qui concerne, tout ce qui est psychologie, tout, etc., comment le cerveau il fonctionne, mm. moi-même, je comprends pas mon cerveau. Donc, c'est moi, tu crois, je vais aller essayer de réparer mon. Moi, mon cerveau et moi, ça y est, mon cerveau et moi, on se fait la guerre. Genre, on se parle plus. On arrive à ce stade. On s'est bloqué là mutuellement. Ouais, je te jure, à un instant de divorce, là, il commence à m'énerver. Bon, là, ça va, ces temps-ci, ça va. Franchement, ces temps-ci, ça. Quoique, non, je retire ce que j'ai dit, mon cerveau, il m'énerve. Oh, il m'énerve. Il a pas de motivation. Je dois écrire ma vidéo YouTube, tu sais, le script de ma première vidéo. Et Mm. frère, il veut pas. Il De veut plusieurs pas. centimètres. Il veut pas. Je Ouais. préfère regarder One Piece que de. Bon, là, je l'ai fait aujourd'hui. Franchement, tu vas pas, j'étais fière de moi. J'ai commencé à écrire le script de ma première vidéo. J'ai Yes. presque fini. Oh, mais j'ai hâte de voir ça, Non, enfin, non, dis donc. j'ai presque fini de prendre les notes, mais j'ai pas fini de faire le script. Et ben voilà, ça avance. C'est bien. Ça avance. Oui, Donc, ça mon cerveau, il avance. m'énerve. Tu vois. En fait, j'avais une longue liste de to-do list. Et donc, j'ai ma liste de choses à faire. Et j'étais tellement submergée. Parce que malheureusement, mon cerveau, c'est comme ça qu'il fonctionne. Je suis vite submergée. Bah, j'ai dit à mon mari, tu m'aides à faire, tu sais, la priorité, les priorités, les choses, tu sais. Et puis, bah, il m'a aidé à faire comme si, il m'a dit, bah, tu vois, tu vas faire ça d'abord, après, tu vas faire ça ensuite. Et ça aussi, tu vois, bah, ça, c'est des choses, on va dire, qui sont petits sur lesquels mon mari peut m'aider. Mais les grosses choses, les choses énormes, que ce soit la confiance en soi, que ce soit pensées, la dépression suicidaire, c'est des choses, tu peux pas les mettre sur le dos de ta famille, tu peux pas les mettre sur le dos de, tu vois, Ouais. c'est lourd à porter. Mm. C'est lourd. Tu vois, donc, mets ça sur le dos d'un professionnel qui a entendu des choses encore pires. Je comprends pas. Il est là, il t'attend. Lui, il est là, avec son petit bloc-notes. Là. Voilà. Des petites Ça. lunettes. Et voilà. Et t'as juste à ouvrir ta bouche et lui dire ce qui va pas. Mais Mm. moi, franchement, j'y vais et je raconte toute ma vie à ma psy. Je vois les minutes passer, je dis, punaise, c'est bientôt fini. Je me dis, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Je vais t'expliquer ce qui va pas. Point numéro 1. Après, t'es là, point numéro 2. Et petit à petit, en fait, pour mes travails, en fait, ça permet aussi de structurer et d'aérer le Mm. cerveau. Par exemple, là, je sais que mon cerveau, il est là. Donc, il va falloir que je prenne vite un rendez-vous chez ma psy. Mhm. Mais vraiment, c'est urgent. Parce que mon cerveau, il est trop rempli. Donc, il faut absolument que ma psy, elle me l'aide à vider. Elle n'a pas d'autre choix. Elle va m'aider à vider. Donc, tu vois, ça aide. C'est pour ça que je porte ma psy. Parce que je ne peux pas m'aider toute seule. Les autres, je ne dois pas, en fait, mettre ce poids lourd-là sur ma famille et compter sur eux pour qu'ils m'aident. Non! Aide-toi et le ciel t'aidera. Ouais, pareil, ouais. Depuis tard, je fais les gros œufs à Marie parce que je suis tellement énervée. C'est un sujet qui m'énerve tellement. Marie, elle croit que je l'ai embrouille, elle, mais je lui fais que les gros œufs. Marie. Non, Marie, Bien, t'as très pas bien. trop peur? Ça va, tout va bien? Oui. Dis aux gens que tu es contente d'être avec moi. Oui, c'est vachement bien de me chercher. La pauvre, elle est pas bien. Je vais Mais arrêter. si, tout va bien. Tout va bien. Tout Avec va le G bien. à la fin. À la fin. Ouais, avec les G, sinon, c'est pas bien. Mon Dieu, oh là. Reprenons nos moutons. Euh, Et du coup, maintenant, comment tu te sens par rapport à tout ça quand tu repenses à cette période-là, donc de quand tu étais petite et de ton burn-out en 2019 et quelques? Comment tu te sens maintenant? Bah, je suis un peu triste quand même pour moi. Ouais. Franchement, je suis triste pour moi. Je suis triste. Je suis vraiment triste. Parce que, en fait, j'ai les réponses maintenant. Hmm. Donc, tu vois, je vois ça de mon point de vue de Hour 2024. Et ouais, je suis vraiment triste. De pas avoir eu les réponses plus tôt? De ne pas avoir eu les réponses plus tôt, de ne pas avoir eu le soutien plus tôt, de Hmm. pas avoir. En fait, de ne pas avoir eu ce qu'il fallait plus tôt. Ouais, Mais en même temps, si j'étais pas passée par ça, je n'en serais pas là aujourd'hui. exactement. Donc, c'est le prix à payer. Et je veux pas le Ouais. payer. Non, je rigole. Donc, c'est un peu compliqué. C'est. Ouais, j'ai beaucoup dit dans l'épisode, c'est compliqué parce que c'est vraiment comme ça que je le ressens. Mais je pense, je ressens de la tristesse plus qu'autre chose. Hmm. Je dirais pas que c'est du temps perdu, mais ça m'a appris beaucoup sur moi-même, oui. Ouais. Ça m'a permis d'en apprendre beaucoup sur le reste, pas que sur moi, sur le reste.
comment naviguer, tu sais, dans ce monde-là, etc., etc. Mais ouais, c'est beaucoup de tristesse. Ouais. Fun! Wouhou! Invitez-moi à vos soirées. Yes! Je connais pas anniversaire, enterrement, bar mitzvah, visite garçon, terrain, visite jeune fille. Tout, je Exactement. fais tout! Tout. Wouhou! Anniversaire d'enfant, t'as mis ou pas? À partir de... Ah non, Mhm. ne vous inquiétez pas, on va bien s'amuser. Oui, toi bien. Et qu'est-ce que toi t'aurais aimé entendre quand t'étais à ce moment-là où t'allais pas bien? Soit venant de toi plus grande, soit venant de d'autres personnes de tes proches, par exemple. Qu'est-ce que tu Alors, aurais eu besoin d'entendre? venant de moi plus grande, genre vraiment, si là, j'ai une DeLorean. Oui. Ta-da-da-da, retour vers le futur. Ma saga préférée. Non, trilogie. Ouais, trilogie préférée. C'est une Franchement, saga aussi, je crois. c'est considéré comme. Ah, ok. Ah, je crois, Donc, je crois, je crois. faut faire des recherches. Oui. Notre ami Google. Non, parce que je compte en fait me refaire un Retour vers le futur parce que c'est vraiment mes films comfort, tu vois. Vraiment, ça me fait du bien. Mm. Donc là, j'ai ma DeLorean. Ok. Ouais. On me permet de revenir en arrière. Qu'est-ce que je vais me dire? Franchement, je pense que c'est un truc que j'aimerais entendre. C'est vraiment que c'est cette notion de être assez. Mhm. Tu dois être assez, mais selon tes propres critères, pas les critères des autres. Parce que si tu te bases sur les critères des autres, tu seras jamais assez. Tu seras soit trop, soit pas assez. Ben, moi, je sais que dans mon dernier travail, c'est une chose que on m'avait reproché. On m'avait reproché d'être trop, et on avait reproché à ma collègue qui était toute calme, toute timide, d'être pas assez. Ah, super. Tu vois, on était aux antipodes, mais on a quand même réussi à nous reprocher ce qu'on représentait en fait. Mm. Donc si tu te bases sur les critères des autres, ça n'ira jamais. Base-toi sur tes propres critères. Fais-toi tes propres critères. Genre, qu'est-ce que tu aimes chez les gens? Qu'est-ce qui fait que, en gros, tu as cette obsession? Qu'est-ce qui fait que tu aimes chez les gens que tu aimerais voir chez toi? Mm. Travaille dessus. Par exemple, tu trouves que cette personne-là, elle est super sympa. Bah, toi, comment tu peux être sympa selon toi-même, tu vois, toujours Mm. modelé selon toi-même. Tu trouves que cette personne-là s'habille super bien, développe ton style personnel. Mm. Ouais. En fait, c'est vraiment cette idée de comment tu peux être assez selon tes propres critères. Après, tu construis tes propres critères, tu vois, mais ça doit tourner autour de toi parce que tu n'as qu'une seule personne avec qui tu vas cohabiter toute ta vie, c'est toi. Ouais. Donc, tu as deux choix. Soit tu apprends à t'accepter maintenant et tu vis très bien avec, soit tu te subis. Et il n'y a rien de pire que de se subir. Vraiment, il n'y a rien de pire que de se subir. Ah là 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 là. Des fois, quand je me suis mis punaise, oh là là là, je me regarde dans le miroir, je me dis, mais t'es sérieuse là? Mm. Genre, t'es vraiment sérieuse? C'est les choix que t'es en train de faire là. Ok, il n'y a pas de problème. Ah, mais tu vois, t'en voudras que toi-même. Parce qu'en plus, j'avais vu, il y a quelqu'un sur Twitter qui avait dit que quand tu te rends compte que la personne qui sabote ton potentiel, c'est toi-même, Mm. c'est ta paresse, c'est ta procréation. J'ai dit, pourquoi tu m'attaques de mon matin comme ça? Je suis dans mon lit et je me sens trop attaquée, tu vois. Donc, ouais, c'est ça. C'est vraiment, tu es assez. Et oui, même si ça n'en vaut pas la peine, tu en vaux la peine. Mm. Et tu en vaudras toujours la peine. Il y a des personnes comme moi qui auraient aimé voir des gens comme moi. Mhm. Et aujourd'hui, en fait, justement, tout ce que je le fais pour cette jeune Awa qui pensait que elle n'en valait pas la peine. Alors que si, tu vois. Ouais. Et je sais que quelque part, il y a une jeune Awa qui est vraiment là, tu vois, parce que jeune Awa, ça y est, la meuf, elle est partie, tu vois, c'est, voilà. On sait que c'est une manière de voir les choses, mais il y a vraiment des jeunes filles qui sont dans la même situation que moi, qui ont peut-être les mêmes pensées que moi et qui ont besoin justement que quelqu'un leur dise, tu vois, que oui, tu en vaux la peine. Et si quelqu'un te fait croire le contraire, même toi-même, la personne a tort. Mm. Et qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses, en fait, pour que tu aies cette impression de valoir la peine, tu vois. Et tu peux pas dire être comme les autres. Ah, Mhm. t'as pas le droit. Ça, c'est le joker, tu les prends payer. Non. C'est genre, qu'est-ce que tu dois faire, toi, pour que tu en vaux la peine?
Et après, c'est là, en fait, où tu commences à, vas-y, lister, parce que je sais que des fois, mon mari, c'est ce qu'il me dit, il me dit, oh, mais il faudrait faire quoi pour que, genre, tu sois bien, ou tu sois mieux, ou tu sois, tu vois. Et après, bah, chaque fois, tu commences à faire une liste, tu vois. Et un exercice que ma psy m'avait donné, c'était en fait, au lieu de te concentrer sur les choses que tu ne contrôles pas, Mm. tu te concentres sur les choses que tu peux contrôler. Et surtout, en fait, quand tu as une pensée, cette pensée-là, il faut que tu l'écrives et que, boum, tu fasses contre-pensée. Comme contre Oh, Uno, tu vois, Uno contre Uno, tu vois. ouais, Bah, je c'est là vois. que c'est, tu vois, contre-pensée. Genre, par exemple, une pensée que genre, j'ai, moi, c'est ma vie aurait été meilleure si j'avais été quelqu'un d'autre. Mhm. Et la contre-pensée, t'as quelle preuve que ta Mm. vie aurait été meilleure si t'avais été quelqu'un d'autre? Ça se trouve, ta vie, elle aurait été pire. Regarde-toi à l'heure d'aujourd'hui, t'as des enfants que tu aimes beaucoup, hein? Oui, j'essaie de me convaincre. Oui, hein, d'accord? Oui, j'ai vraiment des enfants. Et t'as un conjoint qui te soutient du début à la fin. T'as une famille, même si des fois t'as envie de leur taper dessus, il n'y a rien à dire, tu vois. Normal. Et ouais, voilà, on sait comment c'est. T'es quand même très, très reconnaissant de les avoir. Bref, fais la liste des choses que tu aimes dans ta vie et tu verras que si tu avais été quelqu'un d'autre, tu sais pas comment ta vie elle aurait été. Ça se trouve, ta vie elle aurait été pire. Voilà, contre-pensée. En Mm. fait, tu te fais fermer ta bouche tout seul. Oh, mais j'aurais été beaucoup plus heureuse. Je sais pas moi. Tu te dis, t'aurais été plus heureuse si t'avais le physique de Tyra Banks à l'époque. T'as quelle preuve? En fait, c'est toujours la même chose. T'as quelle preuve? T'as quoi qui prouve que. Donc, au lieu de te concentrer sur les choses que tu n'auras jamais, parce que tu n'es pas Tyra Banks, Mm. concentre-toi sur toi. Est-ce que tu peux faire pour toi-même, pour améliorer, pour, tu vois, pour, je dirais pas pour aller mieux, mais en tout cas pour aller de l'avant, essayer de trouver, comme ça, trouver des solutions, tu vois. Et c'est vrai que bah, moi, à l'époque, de solutions, j'en avais pas réellement. J'avais énormément de problèmes, mais j'avais pas Mm. de solution. Donc, je pense que c'est quelque chose que j'aurais aimé entendre, qu'on me propose des solutions. Ouais. Il y a une solution, chaque problème a sa solution. On me propose une solution. Écoute, qu'est-ce qui va pas? Il se passe ça, 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 ça. Pas de conseils, des solutions. Mhm. Alors, vraiment, ok, il y a ça qui se passe. On va mettre de cette manière-là. Après, moi, à l'époque, j'aimais beaucoup écrire. Donc, je sais que ça m'aurait, tu vois, aidé. On met à plat ce qu'il peut faire. Et ensuite, tu vois, on va décortiquer ce qui ne va pas. Et on va essayer de, tu vois, ok, à ce moment-là, il y a ça qui te dérange te concernant. Tu peux pas travailler dessus. Donc, il faut que tu te concentres sur autre chose, tu vois. Par exemple, c'est des choses du style physique, mais en même temps, quand tu es jeune, tu vois, quand tu es petite, tu as un certain physique, c'est normal, tu vois. Après, tu grandis, ton physique, il change et tout. Tu vois, ça, c'est des choses que j'aurais aimé entendre aussi, tu vois. Genre, se focaliser sur le physique, c'est dystopien, tu vois. C'est Mm. terrible, tu veux pas faire ça. Donc, mais c'est une liste de choses qui. En fait, c'est une liste de solutions. J'aurais aimé entendre que, ouais, franchement, même si ça en vaut pas la peine, moi, j'en vaux la peine. Et que, tu vois, s'il y a une personne pour qui je dois me battre tous les jours, c'est moi-même. Vraiment, c'est moi-même. Donc, même si même, on n'est pas obligé d'avoir des causes, tu vois, parce qu'il y a des gens, ils ont des causes, c'est très bien, tu vois. Je pense aux activistes qui font très bien les choses, mais il y a des personnes qui n'ont pas forcément de cause, parce que bah, c'est compliqué, tu sais, comme on disait, la dépression, ça, des fois, tu as un peu envie de te lever le matin, tu n'as pas envie de te lever. Mais ta cause, si tu en as une, c'est toi-même. Mm. Déjà, juste le fait de se lever, c'est très bien. Après, maintenant, tu vas mettre en place. Qu'est-ce que je vais faire maintenant que je me suis levée? Prendre rendez-vous avec, aller voir un psy. Je pense aussi si j'avais, enfin, quand j'étais petite, un psy m'aurait énormément aidé. Après, je peux pas le savoir, vu que ça s'est pas fait. Je vois. Enfin, mais mais voilà, c'est plein de. En fait, je pense que c'est plein de petites choses comme ça. Aussi, ce qui m'aurait aidé, ne pas entendre des choses que j'ai entendues. En fait, toutes les choses Mhm. négatives. Parce que tu vois, quand tu es dans une période négative, tu entends des choses négatives, bah, moins, plus moins, ça fait moins, hein. Mhm. Moins, 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 moins. Tu vois. Donc, c'était que ça. Négatif, 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 négatif. T'en des choses négatives, 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 ça t'aide pas. Des choses positives, ça m'aurait aidé. Donc, ouais, c'est. Ouais. Franchement, moi, si j'avais une chose, une seule chose vraiment à lui dire à cette jeune Awa, c'est. Tu en vaux la peine. Mhm. Apprends à survivre. Comme ça, un jour, tu apprendras à vivre. Oh, c'est joli. C'est joliment dit. Merci. 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 Ça m'arrive de dire des choses qui sont. Une fois sur mille, il faut en profiter. Hein. Ah oui, bah voilà, C'est comme, c'est aujourd'hui. c'est comme les clips.
C'est tout pour le moment. C'est-à-dire qu'à partir de ce jour-là, vu que j'ai dit un truc bien, je vais raconter n'importe quoi. Parfait. C'est pas grave, Jusqu'au prochain. Ça, c'est plus ton problème, toi. Toi, t'as eu ce que tu voulais dans ton podcast. Donc, les autres, ils se débrouillent, c'est ça? C'est ça, ça. Larry? Je prends ce que je veux et puis je laisse barrer. Voilà. Je respecte le game. Je respecte le game. Je respecte le game. La loi de la jungle. Voilà, exactement. La loi de la jungle, premier arrivé, premier servi. Exact. Bon, je suis arrivée longtemps après, mais voilà. Non, mais c'est pas non, c'est pas grave, il n'y a pas de On fait problème. comme on peut, hein? Bon. Avec ce qu'on a, et C'est on ça. n'a pas beaucoup. Ouais, grave. Ma dernière question, je l'ai déjà posée, mais en fait, j'ai 3 versions de la même question, qui va engendrer 3 réponses différentes. Donc la première, Oh! c'était qu'est-ce que toi, tu te dirais à toi? petit. Alors d'aujourd'hui, là, maintenant, dans la Voilà. conjoncture actuelle. Voilà, donc ça, c'était qu'est-ce que toi, tu te serais dit à toi. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est dans la situation où toi, tu étais, donc quelqu'un d'autre. Et je me souviens que dans la première version de cet épisode, parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, on avait enregistré une première version, voilà, on a eu un souci avec, donc on refait l'épisode. Voilà, donc Awa avait dit quelque chose que son mari lui avait dit. Voilà, est-ce que ça te parle? Tu vois de quoi je parle ou pas du tout? On a de la chance de t'avoir dans. Chaque personne qui t'a dans ta vie a de la chance de t'avoir. Oui, exactement. Il est romantique, cet homme. Lui aussi, ça lui arrive une fois sur 1000. Oui, donc oui, je dirais ça. Oui, je dirais ça aux gens. Chaque personne qui t'a dans ta vie a de la chance de t'avoir, mais surtout toi-même, en fait. Moi, je veux surtout axer les choses sur toi-même parce que c'est avec nous-mêmes qu'on doit vivre, tu vois. T'as beau avoir 1000 personnes qui t'aiment, je te jure, si tu te détestes, ça fera. L'amour des 1000 personnes fera aucune différence. C'est ça qui est terrible. Parce que la détestation que tu as de toi sera toujours plus forte. Ouais. Tu te subis. Il n'y a rien de pire que de te subir. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de se subir, tu vois. Et apprendre, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Apprendre à vivre avec soi-même. Donc, c'est guérir de cette détestation de soi-même. Faut savoir d'où est-ce que ça vient. Faut savoir la source. Faut savoir quoi faire quand ça revient, parce que ça revient. Et les gens qui disent le contraire, ils mentent, d'accord? Pour moi, c'est pas qu'on peut pas guérir de ça, mais c'est que même si ça va mieux, il y a des jours où ça n'ira pas. Et les jours où ça va pas, il faut savoir comment aller mieux, tu vois. Et c'est redondant, c'est tout le temps. C'est comme disait, le succès, c'est pas linéaire. La vie, c'est pas linéaire. La vie, c'est où il y a des jours où tu es le roi du monde. Et il y a des jours où tu es plus bas que terre. Vraiment, tu n'as plus envie d'exister, littéralement. Mais en fait, c'est toujours se dire que nous, on en vaut la peine. Nous. Pas pour les autres, tu vois. Parce que des fois, les gens, quand ils font des messages pour aider les personnes dans ces situations-là, ils disent « Oh, mais pense à ta mère. Pense à la souffrance que tu vas causer à ta mère. » Non, ça n'aide pas. Parce que la personne, elle va se dire « Punaise, en plus de ça, je suis égoïste. » Ouais, c'est ça. Ou ça va être les conseils du genre « Ouais, mais pense aux gens dans le monde qui n'ont pas ce que tu as, qui souffrent de faim. » Mais merci de me déprimer encore plus. Maintenant, à cause de toi, je vais penser à des gens qui souffrent dans le monde et je vais être encore plus triste et je vais me dire non, ça n'en vaut pas la peine. Ça n'aide pas ce genre de truc, tu vois. Non, donc, c'est vraiment c'est une relation entre toi et toi-même. Tu dois guérir de cette relation avec toi-même. Guérir, c'est pas le terme que j'utiliserais. Non, c'est pas guérir. Attends, j'attends que mon cerveau me donne une nouvelle pancarte, un nouveau mot. Non, il veut pas. Bon, bon. Donc, en gros, allez, non, en fait, c'est pas que ce soit comme guérir, mais pas guérir. Punaise, j'ai oublié le terme. Donc, vraiment, c'est toi-même. Si tu fais les choses, tu les fais pour toi. Parce que si demain, tu survis, tu vas vivre avec toi-même. Ouais. Et les conséquences de ta décision, le poids de ta décision, c'est toi qui le vis. C'est pas les autres. Pense pas à ta mère, pense pas à ton père. Toi. Genre toi. Il faut que tu t'assoies, tu discutes avec toi-même. Comme j'ai dit, aller voir une psy, c'est important pour que justement cette discussion avec toi-même, elle soit structurée, tu vois. Ouais. Elle soit posée dans la réalité. Parce qu'on a tendance à des fois se faire des films dans nos têtes, tu vois. Et justement, le fait d'en parler avec quelqu'un qui s'y connaît, bah, ça permet de se dire, ouais, ok, peut-être que j'ai exagéré dans cette situation-là. Peut-être que il y a des choses qui n'allaient pas. Après, il y a autre chose qui aide, je trouve, c'est que quand tu te parles à toi-même, comme tu parlerais à ta meilleure amie.
Ouais, à fond. Première amie. Ça aide énormément. Moi, je sais que ma psy, c'est ce qu'elle m'avait dit de faire. Et je peux te dire que je me parle mal. Et maintenant que vraiment, c'est terrible. Mais Je ouais. veux même pas. Donc, non, c'est maintenant, tu vois, vraiment, c'est qu'est-ce que tu dirais à ta meilleure amie si elle venait te voir et qu'elle te dirait, je me trouve moche. Je vais lui dire, mais attends, pause. Tu te trouves moche pourquoi? Qui t'a demandé de te trouver moche? Pour que tu te trouves. Toi, bref, franchement, je l'aurais enchaîné, je l'aurais agressé. Et à la fin, elle aurait pleuré, tu vois, tellement elle me dit, non, mais c'est bon, je me trouve. Tu vois? Et ça me rappelle, une fois, je suis partie voir ma meilleure amie, je lui ai dit, je trouve que mon nez, il est gros. Elle m'a dit, gros par rapport à qui? Non, bah, il est gros tout court. Elle me dit, parce qu'elle m'a dit, genre, en gros, si tu te compares avec les gens qui ont des petits nez, oui, ton nez est gros. Ouais, bah oui. Oh, la violence, Forcément. je suis agressée, je faisais la violence. Alors qu'elle me dit, si tu te compares avec des gens qui ont le même nez que toi, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ils ont le même nez que toi. C'est bizarre, mais je te jure que depuis ce jour, j'ai plus jamais dit que mon nez était gros. Ni dans ma tête, ni à voix haute. Je l'ai plus jamais dit. Parce que je me suis dit, je me compare à qui? Donc, quoi que tu fasses, par rapport à qui? Ouais. Non, si mon nez, il n'est pas gros par rapport à moi-même. Si c'était moi, mon standard de beauté, mon nez, il n'est pas gros par rapport à moi-même. Il est Normal. né. Tu vois, Il est voilà, il né. est normal, tu vois. Il est En son né. état de nez, il est là. Tu Il est vois, dans dans l'existence. un monde où les nez ressemblent aux miens, je suis né. Tu vois, c'est con, mais bah, c'est comme l'expression qui dit au royaume des aveugles, le borgne est roi. C'est normal. Ouais. Le borgne, il voit. Les, les aveugles, on sait comment ils voient pas, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc c'est ça qui est bête en fait. C'est toujours dans cette comparaison, toujours dans cette ouais mais l'autre, ouais mais toi, ouais mais toi, ouais mais toi. C'est après c'est vraiment compliqué parce que comme je disais, ouais des fois t'es toujours en train de te poser la question, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Il y a des moments où c'est difficile de dire oui. Il y a des moments où c'est difficile de dire oui. Donc c'est ça que c'est vraiment important d'être accompagné. C'est primordial pour moi d'être accompagné. Après, c'est un sujet tellement complexe, c'est un sujet tellement lourd, c'est un sujet tellement. Tu vois, Ouais. en fait, j'essaie de dire ce que moi j'aurais aimé entendre, mais évidemment, chaque personne est différente, tu vois. Et moi, j'ai dit ce que j'aurais aimé entendre, c'est concentre-toi sur toi-même, travaille sur ta relation avec toi-même, et dis-toi que tu en vaux la peine et bats-toi pour toi-même. Tu vois, c'est bats-toi pour toi-même. Parce que si tu fais les choses pour toi, tu vas pouvoir les faire pour les autres. Alors que si tu fais les choses pour les autres, qu'est-ce que tu vas faire pour toi? Une fois que la porte elle est fermée, tu te retrouves toute seule. C'est genre, qu'est-ce qui se passe maintenant? Si t'as pas appris comment te parler, si t'as pas appris comment gérer ta relation avec toi, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Qu'est-ce qui se passe maintenant? T'es toute seule, il n'y a plus personne, il n'y a plus de bruit. Donc oui, non, c'est important. Moi, je dis, c'est travailler sa relation avec soi. Et la relation avec soi, on la travaille avec un expert, Oui, un ou une psychologue. Donc c'est vraiment absolument. ça, moi, ce que j'aurais aimé entendre. Et ce que je dirais à une personne, vraiment. Et encore une fois, c'est compliqué, c'est très complexe. Ouais. Mais c'est ce que je dirais. C'est marrant le truc que tu as dit sur être son propre meilleur ami. Je me l'étais rendu compte toute seule. Avec un truc à la con, je me fais un gâteau et j'arrête pas de dire non, mais ça va pas, ça va pas. Voilà, si ton meilleur pote il arrive avec un gâteau, bah tu t'en fous qu'il soit pas parfait, c'est juste. Mais oui, Voilà. ça se mange ou pas là? Mais oui, il est bon, putain, c'est tout. Oh, C'est t'as la vu comment on est chouette dur avec là-dessus. soi-même? Mais ouais, tellement. Mais Ah! je sais pas d'où ça vient en fait, cette dureté envers soi-même. Ouais. C'est intéressant, il faudrait chercher la source de pourquoi on Faudrait se met lancer un autant de podcast sur le pression. sujet. Bah oui, pourquoi on se met autant la pression, pourquoi on est aussi dur avec soi-même. Je vais faire Ouais. des recherches, tiens, ça y est. Ça y est. Ça Bah sera tiens-moi peut-être au une jus. vidéo YouTube. Yes. Bah oui, je te tiens au courant, t'inquiète même pas. Et je me souviens d'un autre truc que tu avais dit pendant le premier épisode. Tu parles entre autres d'une rappeuse qui avait sorti dans un de ses morceaux ou qu'elle avait connu une phase dépressive suicidaire. Mm. Et elle disait que, enfin, en gros, voilà, qui me voyait vraiment. Et tu disais que toi, Ah, t'aurais aimé qu'on te dise, on te voit, oui, tu es important, exactement, t'es là, on te oui. voit, t'es pas C'est invisible. Megan Thee Stallion. Ouais. Megan. Oui, d'ailleurs, qui est partie au Japon pour les Anime Awards. Comment je suis jalouse. Mmh. Tu vois, on parlait de comparaison. Bah voilà. Ouais. Ah bah voilà, bah voilà. Bah voilà. Je suis jalouse, d'accord? Megan, s'il te plaît, amène-moi avec toi. Mais oui, c'est exactement ça, ouais. Ouais, c'est ça. Sa phrase, elle m'avait bien marqué parce que c'est vraiment qui te voit, en fait, qui te regarde, Ouais. qui prend le temps de dire
je te vois, tu vois, c'est pas je comprends, mais j'entends ta douleur, je te vois, Mm. et on va travailler dessus, tu vois. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Mais moi, j'aurais aimé. C'est pour ça que c'est ce que je disais même par rapport à ma famille, les gens qui m'entouraient. J'aurais aimé qu'on m'apporte des solutions. Mais pour qu'on t'apporte des solutions, il faut d'abord qu'on te voit. Oui. Donc, c'est marrant parce que dans le premier podcast, ça se lit, Mm. la lit, la. Donc, c'est vraiment ça, tu vois. On te voit, ensuite, on t'apporte des solutions basées Mm. sur ce qu'on a pu voir, tu vois. Absolument. Essayez, en fait. Juste essayer. On ne demande pas ce que les gens. Parce que les gens, en fait, quand ils font des choses, ils veulent absolument réussir. Par exemple, ils vont dire, oh, mais moi, je sais, si une personne est déprimée, je ne sais pas forcément quoi faire. Juste envoyer un message. Ça Ouais. fait une différence. Les gens ne s'en rendent pas compte à quel point. Ils se rendent pas compte, hein. Ça Mm. fait une différence de zinzin. Juste envoyer un message. Juste, tu te ramènes chez la personne. Tu lui ramènes un plat. Tiens, Mm. j'ai cuisiné pour toi. Tu ne demandes pas, tu as besoin de. Non. Écoute, je suis en bas de chez toi. On va aller faire les courses. Ou tu montes chez. On fait le ménage. Je suis en bas de chez toi. J'arrive, je monte, je vais faire le ménage. Tu vois, c'est des petits trucs. On ne demande pas à ce que les gens ils réussissent. On demande à ce qu'ils essayent. Parce Mm. qu'après, justement, quand tu as des périodes où tu sors de cette zone sombre-là, bah, tu repenses à tout ça et tu dis, punaise, elle ou lui, il est passé, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Et c'est une reconnaissance, mais incroyable, tu vois. Moi, je me souviens qu'il y avait une personne qui m'avait envoyé un message qui m'a dit, j'ai bien vu que tu n'étais pas bien, tu vois. Et Mm. ce message, c'était rien du tout, c'était un message. Et ben, Ouais. franchement, ça m'a tellement touchée que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je le serai à vie reconnaissante. À vie. Et à chaque fois que je pense à elle, c'est toujours en positif, tu vois. Ce que je Mm. me dis, elle a envoyé un tout petit message de rien du tout. Elle s'est dit, bah vas-y, je vais envoyer un petit message, tu vois. Mm. Et non, elle parle pas comme un grand-père, mais tu vois, c'est comme le beau Daro français. Mais elle l'a fait. Et puis, moi, comment je l'ai vécu, c'est, tu vois, les feux d'artifice du Mm. 14, j'allais dire le 14 février. Ah ouais, oula. Oh, tu vois, Il je t'ai pourrait, il prévenu ou pourrait. pas? Que quand je dis quelque chose de bien, après, je dis n'importe quoi. Ouais, bah, c'est Bah pas voilà. grave. Bah voilà, ça a détraqué mon cerveau. Du 14 juillet, évidemment. Oui, évidemment, Ouais. comme chacun sait. Le 14 février, évidemment, c'est la fête nationale française. La prise de la Bastille, évidemment, c'était le Bien 14 sûr. février. Et tu sais quoi, ce message qu'elle t'a envoyé, je suis sûre que pendant des jours, elle s'est dit non, mais je vais pas l'embêter avec ça, je vais la faire chier, c'est pas poli, machin. Oui, mais oui, il y en a plein qui se disent Ah. ça. Alors qu'en fait, Mais oui, si, tout le si, monde, tu, tout le monde. si tu veux envoyer un message, envoie un message. Après, je comprends, il y a des gens qui oublient, ça, c'est pas grave. Mais si tu veux envoyer un message à une personne, tu as vu qu'elle était pas bien, tu déranges personne. Mais oui, voilà, tu Parce vas que de toute jamais façon, déranger. au moment X, moi, c'est ce que les gens, des fois, ils m'appellent, ils me disent, j'espère que je te dérange pas. J'arrête pas de leur dire, si tu me dérangeais, j'aurais pas décroché. Bah oui, évidemment. Mais frère, Ah, il me dérange, lui, tiens, qu'est-ce qu'il y a? genre, oui, tu me déranges. D'accord? Non, si je décroche, c'est que je suis pas dérangée. Si je décroche pas, c'est que je suis dérangée, tu vois. Mm. Mais moi, ça me fait. Vous ne dérangez personne. D'accord? Envoyer un petit message et tout. C'est super important parce que le fait d'être vu, parce Ouais. que justement, on n'est pas vu par soi-même. Et quand Mm. les autres nous voient, c'est ça que tu te dis, ouais, tu vois, j'en vaux la peine. Encore cette idée-là de j'en vaux la peine. Mais Mm. c'est vraiment, pour moi, il faut exister à travers son regard d'abord et exister à travers le regard des autres, tu vois. Mais des Ouais. autres bienveillants, évidemment, un regard bienveillant, parce qu'il y en a, c'est un peu malsain, tu vois. C'est très malsain. Quand ils voient que quelqu'un n'est pas bien, ça peut devenir malsain, tu vois. Comme on disait tout à l'heure, ils vivent pour les satellites, c'est genre, oh, la personne, elle n'est pas bien, ben moi, je l'ai aidé, je lui ai tendu la main, et c'est bon, tu vois. Donc, ouais, je rejoins ce qu'a pu dire Awad du passé. Oui, il faut être vu et Tu il t'auto-valides. faut, oui, je Yes. m'auto-valide. Voilà, très bien. J'aime bien cette expression. M'auto-valide. Merveilleux. Après, magnifique. Et je vais juste rajouter un petit truc avant de passer à la dernière question, qui est en fait la question que je t'ai déjà posée 2 fois, mais encore un peu différemment. Différemment. Voilà. Uh-huh. Si tu hésites à envoyer un message à quelqu'un pour lui demander si ça va pas, déjà, si tu as l'impression qu'il y a un truc qui va pas, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Ouais. Donc, il vaut mieux avoir l'air qu'en 5 minutes et qu'au pire, du pire, du pire, elle te dise bah non, ça va, t'inquiète, merci, tout va bien. Ouais. Il vaut mieux avoir l'air qu'en 5 minutes que sans le vouloir toute sa vie. Ouais. N'est-ce pas? Il y a toujours le petit, ouais, c'est toujours le, elle, je la sens pas. Mais ça, si tu la sens pas, c'est parce qu'elle se sent pas non plus. Donc, Ouais. comme tu l'as si bien dit, envoie le message. Ouais, envoie ce putain de message, ça ne te coûte pas grand-chose Ça coûte rien. et ça peut vraiment beaucoup aider de l'autre côté. Exactement. Tout à fait. La dernière question. The ultimate one. The very last one.
c'est quoi les plus gros bullshit que tu as entendu, qu'on t'a dit à toi ou que tu as entendu ailleurs sur le suicide, la dépression, tout ça? Tu nous as sorti un qui était bien gratiné Ouais. tout à l'heure déjà. Ah, il était pas mal, hein. Ah, il était bien, il était bien. Franchement, il Peut-être. était pas mal. Après, bah, les bullshit sur la dépression que toute personne dépressive a entendu, Mhm. c'est bah après ça c'est souvent les mêmes. Si t'es déprimé, c'est parce que t'es pas assez active, comme le Mhm. truc de la dépression tout à l'heure. Mais Ouais, franchement, je c'est pense ça. que sincèrement, c'était celui-là la Palme d'Or. Ouais. C'est vraiment ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc j'ai répondu à ma propre question. Bravo à la question de fin. Mais vraiment, celui-là, ouais, c'est parce que cette idée tu vois, reçue de ouais, les personnes déprimées, c'est parce qu'elles sont pas actives. Ah, les personnes, ça sont déprimées, c'est parce que. Il y a quoi d'autre que j'avais entendu? Bon, en fait, c'est des variantes Euh, de bouge-toi le cul, en gros. Oui, c'est ça. C'est C'est toujours vraiment la même cette chose. idée-là que t'es lazy, tu vois, Ouais, t'es la plus grosse paresseux. feignante de l'histoire Mm. de la feignantise, tu vois. Genre, personne n'a feignanté comme toi, t'as feignaté, tu vois. C'est un truc de ouf. Genre, on a jamais vu ça. Mm. C'est déjà... Alors que pas du tout. Donc c'est vraiment ça pour moi le plus gros bullshit par rapport à la dépression, c'est ça. Après moi, comme je suis musulmane, il y a d'autres choses qui se rajoutent. C'est le fait que les gens, en fait, ils te disent t'as pas besoin de psychologue, hein, tu lis le Coran, et puis bah voilà. Oui, C'est ce que je oui, fais, ma belle. C'est oui. ce que je fais. Mais le truc, c'est que, et c'est ça qui est drôle, c'est que demain, ces mêmes personnes, s'ils viennent me voir et qu'ils vont me dire ah, j'ai mal à la cheville, j'allais voir un médecin, je vais dire non, t'as pas besoin d'un médecin, t'as le Coran, ça te suffit. Ouais, c'est ça. C'est illogique, ça n'a pas de sens. Ça me dépasse. Sachant que t'as des savants de l'islam qui ont travaillé sur tout ce qui concerne la psychologie, tu vois, vraiment tout Mhm. ce qui est la psychologie. Après, il y avait même un livre qui pour moi m'avait énormément aidé, c'est Clé pour une vie heureuse. Et en fait, dedans, ce qui est super intéressant, c'est justement le fait qu'il parle de vivre dans le présent. Mhm. Tu vois. Et ça aussi, c'est une autre chose qui est pas mal, je trouve, quand t'es beaucoup, tu sais, dans la dépression, tu sais, t'es vraiment au plus bas. Comme, tu sais, je disais, moi, j'avais cette impression de stagner Mhm. et de ne pas avancer parce qu'il y avait toujours cette idée-là de bah t'as vu nous on est dans une société bah depuis la révolution industrielle c'est la productivité hein. La Mhm. consommation à outrance ça se fait aussi dans le travail hein. Et tu travailles tu produis tu es toi-même un produit qui doit produire des produits tu vois c'est un C'est ça. cercle vicieux je déteste tu vois et en fait c'était cette idée-là de stop vis dans le présent vis dans le moment X là c'est ce qui se passe maintenant c'est ce qui se passe maintenant tu Mhm. vois. Et ça te permet de prendre du recul et de se dire, OK, on ne sait pas, le futur, il n'est pas là. Le présent, il est passé. Le présent. Le passé, Le il est présent, passé. oui, oui. T'avais l'air tellement convaincu, moi j'étais là. Oui, oui, bah oui, le présent est passé, bien sûr. Mais c'est évident, enfin, pourquoi, quoi? Je te jure, je l'ai dit ou pas que je vais raconter que des conneries après. Waouh, ça n'a pas raté. Punaise, la réputation que je vais me taper. Le passé est passé. Et le présent, c'est le maintenant, là. C'est ce que tu es en train de faire. C'est pour Mhm. ça que j'ai bien aimé quelqu'un qui a dit, tu sais, comme on regarde les choses maintenant, voilà ce qui se passe. C'est, tu dois te lever, aller au travail, faire du sport, t'occuper de tes enfants, nettoyer ta maison. Ils avaient dit quoi faire tout ce qui est masque pour les cheveux, masque pour le visage, t'occuper tes ongles, faire du shopping, nanani nana. Et en fait, c'était une liste et elle listait tout ça, tu vois. Et encore, elle n'avait pas mis les enfants dedans. Mhm. Elle listait tout, 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 tout. Et elle disait, mais tu te rends compte de tout ce qu'on nous demande de faire, de toute la pression qu'on se met à soi-même pour faire tout ça. Qui nous a envoyé qui, toi? Mhm. Et après, elle disait juste le fait de te lever, on ne s'en rend pas compte à quel point c'est grand le fait de se lever. Tu ne te rends Mhm. pas compte jusqu'au jour où tu as du mal à te lever. C'est à ce moment-là que tu te rends compte que ça te demande un effort incroyable, tu vois. Et disait juste le fait de se lever, de se brosser les dents, de faire sa toilette, de se laver, tu vois, de s'habiller, ça y est. Tu vois ce que je veux dire? C'est assez. C'est Mhm. assez. Tu es assez dans ce que tu fais. Tu n'as pas besoin de faire plus pour être assez, tu vois. Et vraiment, ça te lie au présent. Bon, je me suis levée. Je me lève. Tiens, je me lève. Et puis, tiens, c'est déjà très bien. Mhm. Maintenant, je me lève. Je me lève. Je fais ça. Je fais ci. C'est pas je vais. Et puis je vais. Et puis je vais. Parce que justement, comment quand je suis dans la dépression, cette notion-là du futur, ça paraît. C'est trop. Genre, c'est trop. C'est trop.
Il y a des fois où la dépression, elle est active, où je suis en train de faire plein de trucs. Carrément, je crois que ça doit être le moment où je suis productive. Je fais plein de trucs. Et il y a d'autres moments où non, justement, je n'ai pas envie de faire quoi que ce soit, tu vois. Et juste le fait, tu vois, par exemple, de nommer au présent ce que je fais, bah, tu sais, ça me permet de me dire, OK, ça, il se passe ça à ce moment-là, il se passe ça à ce moment-là, il se passe ça à ce moment-là. Et petit à petit, en fait, tu arrives à un futur où ça va mieux, tu vois. Parce que tu te dis, j'ai déjà réussi à faire tout ça, je peux continuer, tu vois. Si j'ai réussi à me lever, je peux réussir à me laver, à me brosser les dents. Si j'ai réussi à me brosser les dents, à me laver, je peux réussir à prendre le petit déjeuner. Si j'ai réussi à prendre le petit déjeuner, je peux réussir à... Tu vois, en fait, c'est à chaque fois, tu vois, je sais pas, tu t'auto-congratules, mais tu te dis, voilà, je l'ai fait, j'ai fait A, je peux faire B. Et comme j'ai fait B, je peux faire C. Et en fait, toi, tu vas étape par étape, tu vois. Au lieu d'être dans cette surconsommation, tu es dans le assez. Voilà, dans le Ouais. juste ce qu'il faut. Baby Voilà, je me lève. steps. Je me lève. Voilà, exactement, baby step. Petit, 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 parce qu'on est trop dans le grand et on est dans le gros et on doit faire Le ci. grand tout de suite, Tout de suite, immédiatement. voilà. Tout de suite, tout de suite. Là, maintenant, tout de suite. Là. Tu vois, c'est comme moi, je disais, le succès, là. Je veux le gros succès tout de suite, alors que j'ai pas. Non, non, tu vois, je viens juste de commencer. Calme-toi, ma petite. Je me compare à des gens, ça fait plus de 15 ans qu'ils sont dans le game. Ben là, c'est la même chose, tu vois. Quand tu es déprimé, que tu te compares avec des gens qui ne le sont pas, c'est terrible parce que tu les vois. Tu as l'impression qu'ils font plein de trucs, alors qu'en réalité, pas forcément, tu vois. Mais juste être dans le présent, être dans le moment. Je suis dans le moment. Je suis assez, j'en vaux la peine. Et puis, j'ai la chance de m'avoir dans ma vie. Vraiment, j'ai la chance de m'avoir dans ma vie. Parce que pour moi, si tu as survécu, à ça. T'es un survivant, t'es une survivante, tu vois. C'est incroyable, on s'en rend pas compte, mais t'es un survivant, t'es une survivante. Maintenant, vraiment, il faut que tu sois vivant et vivante, tu vois. T'enlèves le sur et tu vas, tu vois. Mais c'est compliqué. Mais en tout cas, il faut savoir aussi qu'on n'est pas tout seul. Ça aussi, c'est important. Vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul et vous ne serez jamais tout seul parce que quelque part dans le monde, il y a quelqu'un qui passe par les mêmes étapes que vous, qui passe par les mêmes étapes que vous. C'est pour ça que aussi la communauté, c'est important. C'est pour ça que j'aime bien aussi les réseaux sociaux parce que ça a permis bah, de se rencontrer, tu vois, de se mettre ensemble. Sur les réseaux sociaux, on ne se serait jamais rencontrés, toi et moi. Donc vraiment, c'est ça qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes pas tout seul, vous ne serez jamais tout seul. Comme moi, j'ai jamais été toute seule et je ne le serai jamais toute seule. Parce que il y aura toujours quelqu'un quelque part, tu vois, qui aura vécu ce que j'ai vécu et il y a des moyens, en fait, d'atteindre cette personne, tu vois. Il y a des numéros que les gens ils ont mis en place, il y a des groupes qui existent. Vraiment, donc, en fait, il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur. Parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, franchement, on est des warriors. Et ça, personne ne pourra nous le retirer.